Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes tous réunis au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, à Paris 16e, avec Gilles Curin. Salut Gilles. Salut Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Avec vous et moi et Lucas Quentin qui va nous rejoindre. Les pronostics du trot, c'est dans le courant de l'émission. Nous aurons pour les pronostics du galop Gilles Barbarin en direct depuis Dieppe avec Kevin Nicole de The Turf. Une invitée, c'est Fanny Vignol. Fanny Vignol, Arabar Compagnie, elle nous présentera la soirée qu'elle organise pas loin de Chantilly le 27 septembre et elle nous dira un peu ce qu'est que Arabar Compagnie. Pour faire simple, on achète des chevaux réclamés, on les divise en parts et on essaie de trouver des nouveaux propriétaires. La soirée du 27 septembre est destinée justement à en recruter de nouveaux. Nous aurons les pronostics de l'obstacle avec Samy Boisa et Thomas Borin. Et notre invité titre aujourd'hui, c'est Nicolas Clément. On va dire bonjour parce qu'on enregistre un peu plus tôt. Bonjour Nicolas Clément. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est pas la première fois. De mémoire, vous êtes déjà venu, peut-être du temps de Guillaume Coves qui est avec nous et qu'on salue. Nicolas, vous êtes entraîneur à Chantilly. Vous êtes administrateur de France Gallo, vice-président de l'association des entraîneurs au galop, association présidée par François-Xavier de Chevigny que l'on salue. Et surtout, vous êtes dans l'actualité puisque vous avez une partante dans le prix de Diane. Elle s'appelle Survie. De tout cela, nous allons parler. Alors, cette semaine, pas de rubrique actualité un peu développée comme on en a l'habitude parce que Gilles Barbarin est occupé avec ses partantes sur l'hipporome de Dieppe. Simplement, j'ai vu sur les réseaux sociaux que certains s'étonnaient de la cote, des baisses de cote en ce moment au galop. On en a une qui était assez impressionnante dimanche dernier, justement, dans le Z5 Ordre. Et ça continue, on en reparlera peut-être la semaine prochaine avec Julien Philippon et Gilles Barbarin. Et certains édiles de France Gallo sont émus auprès de différents intervenants de notre programme pour dire « Ah oui, dans vos actualités, vous ne parlez que du galop ». Alors à ces gens, j'aimerais dire que c'est un peu normal parce que les sports d'hiver, on en parle l'hiver, la plage, on en parle l'été. Et vous m'arrêterez si je me trompe, mais l'été, les beaux jours, c'est la saison du galop. Donc effectivement, on fait un peu plus de galop que de trot pendant la belle saison sur Radio Balance. Comment voyez-vous ce prix de Diane, mon cher Nicolas Clément, qui est la deuxième poule après le Jockey Club disputé il y a 15 jours, remporté par Luc de Vega à Chantilly, et notamment par le prisme de Survie, qui portera le numéro 3 que vous entraînez et qui a couru 4 fois pour votre entraînement. Écoutez, la course se présente très bien. La météo, pas trop mal. Il va y avoir un petit peu de pluie peut-être pendant le week-end, mais pas assez pour changer. On va courir un bon terrain, a priori. Ce qui est important, je pense qu'on a couru tellement terrain lourd ou collant tout le printemps. Ça peut changer la donne, parce qu'il y a des chevaux qui n'ont pas couru encore sur leur vrai terrain. Nous, la pouliche de l'écurie, on est assez convaincus, vu son accélération et son action, que le bon terrain va plutôt la servir. Elle a gagné sur la PSF 2 fois l'année dernière. Elle a couru 2 courses préparatoires plutôt bien, mais pas toujours sur son terrain. Elle est montée dessus. Sa dernière préparation, mardi, elle a fait un galop avec Pasquier. Ça nous a beaucoup plu. Et la semaine d'avant, à 12 jours de la course, elle a fait un petit parcours de reconnaissance. Elle a fait le passage de route, elle a tourné, elle a changé de jambe. Elle a accéléré comme une bonne pouliche et elle a eu l'avantage de reconnaître le parcours. C'est l'avantage de courir à la maison quand même par rapport aux étrangères ou les pouliches qui viennent de loin. Et donc on croise les doigts, on est outsider, mais on a eu une préparation parfaite. Mon jockey Pasquier qui a un peu de bouteille, il la sent très bien, moi pareil. Donc on espère faire le podium, mais bon, il y a du beau monde, mais c'est une course assez homogène si vous regardez en valeur. Le gros des pouliches se tient en 2-3 kilos, entre 47 et 50 kilos. Voilà. On parle beaucoup de la pouliche. Alors, est-ce qu'elle est anglaise ou est-ce qu'elle est française? Parce qu'elle est entraînée par un menuisier, un Français basé en Angleterre. C'est Tanfana, qui a déjà gagné à Chantilly. Ça, c'est un grand plus, à mon avis. Elle est très malheureuse dans les Guinées. C'est un peu ma favorite aussi. Il y a un pédigré un peu de tenue, c'est allemand. Mais on y va. Ravi d'avoir une pouliche pour Monsieur Augustin Normand dans cette belle course.
Et puis, on y croit. On est une écurie de taille moyenne, mais ça peut être le beau jour de l'année pour nous, j'espère. Alors, vous avez dit, élevé par Gérard Augustin Normand. Survie. Alors, Survie, c'est pas la Survie, c'est le village de Survie qui est situé dans l'Orne, près de Gauferne-en-Auge. Et c'est pour ça que je vous parlais de Survivien tout à l'heure, ce qui a fait rire Samy Boisa, qui n'a quand même pas de culture. Survie, survivant. Et quand on est habitant de Survie, on n'est pas survivant, on est survivien. Voilà, pour Samy Boisa. Voilà. Et parce que Gérard Augustin Normand... Monsieur Augustin Normand, comme vous savez, Bien sûr. la majorité Bien de ses sûr. chevaux par rapport à un village de Normandie. Et il a continué dans le chapitre pour cette pouliche. Alors vous parliez tout à l'heure de tenue. Lorsqu'on est comme elle, issue d'une mère par Le Havre qui était également en propriété, qui a été le grand étalon de Gérard Augustin Normand, et par Churchill, qui lui est un fils de Galiléo, on n'a pas de problème sur des distances supérieures à 2000, Nicolas. Écoutez, la mère a gagné 2004, je crois que c'était le derby du Languedoc. Le Havre, il y a un peu de tenue. Et si vous allez plus loin, c'est une très belle souche. Et je fais hommage à elle parce que c'était une de mes très bonnes clientes, Lady O'Reilly. Donc la souche, je vous dis, 2000-2004 sans souci. Donc on n'a pas trop de crainte là-dessus. Et le jockey confirme. Et son style de course montre que à chaque fois, 100-200 mètres de plus, ça serait un bonus pour nous. Très bien. Dites-moi, Nicolas, une bonne année l'année dernière, plus de 30 victoires. Cette année, on est déjà à 10. Vous êtes dans vos standards, avec finalement des chevaux qui sont ultra sélectionnés chez vous. Non, on est en retard cette année. C'est pour ça qu'il faut qu'on gagne dimanche. Et on va tout faire pour. Et on n'avançait pas trop au printemps. On a eu la maladie de la deuxième place en plus. Mais on est à peine à la moitié de saison, donc on va se rattraper. Et on y croit, et on a un lot de 2 ans pas mal pour un peu plus tard dans la saison. Beaucoup de deuxième place, vous avez expliqué comment, parce qu'il y a des écuries qui sont en méforme, parce qu'il y a des petits virus ici et là, généralement dus au foin et à la paille. L'étincelle qui vous a manqué, oui, on a eu des pharyngites un peu comme tout le monde, un peu de RVB. Vous savez, les entraîneurs, ils ont vite fait de faire comme excuse les chevaux un virus. Voilà, je les connais un peu, ça fait 35 ans que je pratique ce métier. Mais non, c'était surtout... ça s'est pas toujours goupillé, puis on était battu par meilleur quelquefois, et puis les jockeys n'ont pas pris le bon trou, ou l'entraîneur a peut-être pas appuyé sur le champignon, mais ça va aller, je suis pas inquiet, les chevaux, ça va revenir. Donc voilà. Mais on a gagné une course sympa là hier à Longchamp avec Love Rush, oui. Et mes chevaux, je les trouve bien en ce moment. Et notre gros numéro, c'est Survie. Donc on est un peu sur le qui-vive là, on espère que tout va bien se passer. Mais un Prédiane, c'est jamais facile, mais on est content d'y aller. J'aime bien aussi la pouliche d'un ami voisin qui s'appelle Galaréal de Botti. Oui, exactement. Et on est assez chauvin, on aime bien que les chevaux gagnent de France, et encore plus quand c'est les voisins de Chantilly. Voilà. Dites-moi, Nicolas, Survie l'année dernière, parce que vous aviez à peu près dans la même catégorie, Goa, peut-être limité en distance. Est-ce que votre espoir classique pour cette année, c'était déjà Survie lorsqu'on se replace sur Oui. deux courses On en de avait parlé avec le dernière. manager John Hammond. L'année dernière, on a dit on va la reprendre une deuxième fois. À Chantilly, elle a gagné à Deauville pour lui montrer un peu Chantilly, même si c'était la fibrée, mais comme ça, elle a vu les écuries et tout. Puis on a été souvent le matin, on a fait du schooling. C'est une pouliche qui peut monter un peu dans les tours, mais là, je pense qu'on a très bien mentalement. Et quand elle a gagné sa deuxième course, on avait le Prédiane en point de mire, et on a dirigé la préparation là-dessus. Quels seront vos autres partants prochainement, outre Survie? On a que Survie un dimanche. Hein, on en a deux. Je ne sais pas si vous êtes en direct, on en a deux à Dieppe. Black Jam et Catifiche ce soir. Un Méden Black Jam qui va courir pas mal, j'espère, et une pouliche Catifiche aussi. On a lundi à Saint-Cloud, très probablement, Wall Prince dans le 3000 mètres, qui est pas mal. Non, faut suivre mes chevaux là, ils semblent assez bien engagés. Et puis ils ont l'air plutôt fringants, bien, ils encaissent bien le boulot. Donc j'espère qu'on va faire un bon mois de juin et juillet. Samy Boisa a une petite question pour vous, Nicolas. Oui, bonjour monsieur Clément. Bonjour Samy. Vous aviez deux pouliches qui ont montré des bonnes choses l'année dernière, dont une vraiment c'était Rose Bloom. Comment vous analysez sa période à 3 ans pour le moment? Rose Bloom, c'est une pouliche qui a mis son cœur sur la piste l'année dernière. Elle a peut-être laissé un peu de plume. Mais les deux premières courses, c'était moyen, on va dire, pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais c'est typique la pouliche qui s'est donné beaucoup à 2 ans. Et elle a peut-être laissé des plumes.
Mais néanmoins, on va baisser l'ambition et on va essayer une Easton Race, très probablement le prix Amandine, le 4 juillet à Deauville, avec la fraîcheur. Et c'est la course qu'elle a gagnée. Enfin, c'est le même parcours. Elle a gagné les courses d'Arcana Series. On espère qu'elle peut bien faire là-dessus. Et la deuxième, alors, elle avait bien gagné en débutant et cette année, on l'a pas trop vu, c'est Miss Vega. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Miss Vegas, c'est une pouliche délicate. Mentalement, elle était pas bien, je pense. Elle perdait ses moyens avant la course. Alors, on la détend beaucoup. On fait beaucoup de. Et c'est peut-être une pouliche saisonnière. Elle est peut-être mieux à l'automne. D'accord. Mais elle avait fait un truc en débutant. Et cette année, un peu déçu les deux courses. La première course, très mal passée en allant au départ. Et la deuxième, pour les boîtes. Alors, on fait beaucoup de schooling, les boîtes. On l'emmène à droite, à gauche. On la met dans le camion sans courir. On espère y arriver. Mais elle n'est pas facile. D'accord, merci. Concernant Survie, pour en revenir à elle, Nicolas, le prix de Diane, c'est souvent une fin en soi pour beaucoup d'entourage. Vous l'avez engagé dans l'arc, c'est-à-dire que pour vous, il y a un après-Diane pour Survie? Écoutez, oui, on s'est posé la question avec John Hammond, le manager, à la clôture de l'arc mi-mai. Il était assez chaud, moi aussi, même si c'est un peu ambitieux. Et on a dit banco, on en fait l'engagement en espérant avoir raison. Voilà. Alors, je me suis dit, vaut mieux. C'est dur de supplémenter dans l'arc, ça coûte un bras. Mais si elle est engagée, si elle court dans les 3 premières du Diane et qu'à l'automne, elle fait une bonne rentrée, au moins on est dedans. Et ça plaît au patron, M. Augustin Normand. L'arc, c'est une course bien évidemment qui a une saveur, qui aura toujours une saveur particulière pour vous, parce que vous étiez jeune entraîneur en 1990, quand vous êtes devenu ce qu'on appelle entraîneur classique. Avec Somarez, vous avez remporté la plus belle épreuve de galop sur 2004 au monde. Et est-ce que depuis ce temps, vous avez l'impression de vivre sur ce haut fait d'armes? Bon, écoutez, on m'a souvent posé la question. C'est bien de partir, de se lancer. Ça lance un jeune entraîneur. Ça m'a permis d'avoir une clientèle française et internationale. Et puis, on a eu des bonnes années. On a eu gagné la poule d'essai avec Steve Vendôme. On a gagné des prix Jean Prat. Puis on a eu des années dures. Parce que quand on est une écurie de taille moyenne, on est un peu dépendant de ce qu'on a dans les box. C'est un peu comme quand vous jouez aux cartes. Quelquefois, vous avez des as. C'est mieux pour jouer au poker. Donc, vous avez des 7. On peut gagner avec les 7 cependant. Par rapport à l'évolution de votre métier, à la recherche de nouveaux propriétaires, parce que je sais que vous êtes très attentif à cela, est-ce qu'il est plus dur aujourd'hui de trouver des propriétaires qu'il y a 10 ou 20 ans, propriétaires de chevaux de course? Ou est-ce que finalement c'est le même écosystème et c'est toujours pareil, c'est toujours aussi difficile? Moi, j'ai une clientèle un peu internationale, parce que j'essaie d'aller aux ventes à l'international, et j'essaie de fidéliser des gens, souvent des éleveurs, les mettre en valeur en course et ensuite les mettre au haras. Et donc, en France, votre question est justifiée, c'est dur, de plus en plus dur, parce que il n'y a pas autant de gens qui sont prêts à plonger quand vous achetez un yearling pour prendre une part ou acheter un yearling. Il y a plus des gens qui veulent des chevaux prêts à courir. Il y a peut-être moins de patience de côté national. Et à l'international, il y a quand même pas mal de nouvelles personnes et ils trouvent que la France est comme un beau pays pour courir. Et c'est presque plus facile de trouver à l'étranger qu'en France, les quelques dernières années, je trouve. Samy, oui. Si je ne me trompe pas, vous avez une écurie de groupe également, non? Shamrock, vous l'avez créé, on m'a dit ça. Oui. On a Shamrock, on a fait une dizaine de gagnants. J'ai été aidé par Thibaut de Cécel, le fils d'Arnaud. Oui. Et on a partagé les choix avec Tim Donworth. On a eu une très bonne réussite. Cette année, on est un peu calme. On aime bien l'idée. Moi, je trouve que chaque entraîneur, voire chaque courtier devrait être ambassadeur du sport et faire son écurie de groupe, faire venir les copains. À mon avis, c'est vraiment un facteur d'avenir pour les courses. Et là, je vous le dis en primeur et en nouveauté, avec Thibaut de Cécel et John Hammond, on lance Racing France. On est assez ambitieux avec le nom, mais on est assez ambitieux avec le projet. Et on essaie de monter 600 000 € en capital, 40 parts à 15 000. Un club un peu sophistiqué, en espérant avoir des chevaux pour faire quelques belles courses. Et sur 2 ans, ce sera une SAS, une dizaine de chevaux. Et on essaie de viser juste. L'année dernière, pour Shamrock, on avait un bon cheval qui s'appelle Shamrock Glitter. Oui. On l'a vendu avec une plus-value, mais on essaye de cibler ce genre de chevaux qui puissent être pas loin des courses principales Black Type, et puis peut-être on peut rêver d'en avoir un jour
dans un classique, quoi. Voilà. Et il y aura des petits chevaux, évidemment, peut-être des réclamés, mais il y aura cette vue d'être assez ambitieux, quoi. Voilà. Racing France, hein, on est Voilà. bien d'accord, Nicolas. Racing France. Racing Voilà. France, voilà, c'est un nom qui claque, qui sonne. Dites-moi, on en a parlé souvent sur Radio Balance, Nicolas. Bon, c'est un avis partagé souvent par nos intervenants. On a quand même l'impression que, au niveau de la législation relative aux écuries de groupe, lorsqu'on me dit qu'en Australie, on a des écuries de groupe avec 1000 actionnaires, en France, on reste quand même avec des règlements extrêmement stricts qui évoluent peu. Est-ce que c'est également votre avis ? Oui. Écoutez, il y a une écurie en Amérique qui marche très bien, où les gars ils vendent des parts à 100 ou 200 $. Nous, c'est compris que c'est les autorités qui bloquent parce que c'est comme une demande pour mise sur marché. Et du coup, on est un peu bloqué. On est surtout, soit l'actionnaire, il est agréé, France Gallo, ce qui n'est pas évident quand on prend une petite participation, soit il rentre dans une SAS. Une SAS, c'est quand même un peu lourd. Le nom apparaît pas. Mais il y a bon espoir. Là, on a un nouveau président qui est très dynamique, Arnaud Tricel. Je pense que ça peut changer. Je pense que c'est du lobbying avec les politiques. Et puis, prendre exemple sur les étrangers. Et ça sera un grand bonus pour les courses si on pouvait un peu desserrer le collier sur ce sujet. Alors justement, vous m'avez parlé de la nouvelle gouvernance de France Gallo. La question que j'ai posée, c'est celle que je m'adresse à l'administrateur de France Gallo. Vous étiez dans l'ancienne équipe, vous êtes également administrateur sous la présidence de Guillaume de Saint-Seine. Est-ce que quelles sont les grandes différences que vous avez notées entre l'ancienne direction de France Gallo et la nouvelle en place depuis le mois de décembre ? Écoutez, je salue l'ancienne mandature parce qu'il y a eu des très bons dossiers. Ils ont très bien géré le Covid, ils ont géré très bien beaucoup de dossiers. Et il y avait le tandem Édouard de Rothschild et Olivier Deloy. Et il y avait un panel d'administrateurs compétents. On a fait des belles choses. La nouvelle mandature, c'est bien, c'est du sang frais, une vision, une clarté. Il y a un plan stratégique à moyen long terme qui est en train de se dessiner. Cette année, c'est l'année de propriétariat. Maintenant, on a les enjeux qui baissent un peu, donc c'est pas facile parce que ça veut dire qu'ils commencent avec des vents un peu contraires. Mais j'ai confiance en eux. Notre président Guillaume de Saint-Seine, il a une bonne vista et puis il a su bien s'entourer. Mais on les jugera au bout de 4 ans. Mais je pense, j'ai toute ma confiance. Ils ont toute ma confiance. Justement, vous le parliez, la base des enjeux, on en a parlé, on a fait une émission spéciale il y a 2 mois de cela sur la crise des courses. Est-ce que pour vous, c'est dans l'air du temps, c'est inéluctable, il est difficile d'y remédier? Est-ce que c'est un phénomène qui vous inquiète un peu plus qu'il aurait été inquiétant il y a quelques années de cela? Vous parlez de la baisse des enjeux, ouais, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, moi je fais le constat qu'on a du mal à renouveler les générations. Alors oui, il y a les jeudis de Longchamp avec des jeunes, mais c'est même des très jeunes. Mais c'est pas bon, c'est le sport, faire la fête, mais il faut qu'on arrive à transformer l'équation, le sport, le pari et l'atmosphère, la fête. Et c'est pas facile. C'est quand même très concurrentiel de cette industrie de Paris et pour que les gens viennent sur le champ de course. Mais je pense qu'il faut secouer le cocotier dans la bonne direction et il faut y croire. Je pense qu'il y a un élan là qui peut être bénéfique, mais il faut que les gens y parient surtout. Mais ce que je vois, c'est que nos vieux turfistes, petit à petit, disparaissent et qu'on a du mal à rejoindre la clientèle et que les taux se resserrent un petit peu. Je pense qu'on doit être chacun les prendre par la main et faire venir du monde aux courses, leur montrer quand même le très joli sport, leur montrer les coulisses, leur montrer le travail le matin sur le gazon ou sur le sable, parler un peu plus avec les jockeys, les entraîneurs, essayer de montrer la finesse du sport et les émotions. Et puis, ça peut aller dans le bon sens, mais on n'a pas la culture épique comme en Angleterre. Mais je pense que vous aussi, journalistes, vous avez un rôle important à jouer en racontant des belles histoires, que ce soit
le petit propriétaire qui est tombé sur un genre de sao noir ou un autre. Et il y a des belles histoires qui s'écrivent à longueur d'année. Et c'est vrai que rien qu'en commençant par ce prix de Diane, on a de très belles histoires. On parlait tout à l'heure de la jument de Botti qui appartient pour 34% à Carlo Ancelotti. Voilà une belle histoire qui peut faire venir le public parce que c'est le souhait de Guillaume de Saint-Seine justement que de remettre le cheval de course principalement dans le cœur des Français. Je le disais lorsqu'on a fait cette fameuse émission sur la crise des courses, Nicolas, par rapport à des enjeux, on pourrait s'attendre à une union sacrée entre le trot et le galop. Or, les relations sont très tendues par rapport à ces tensions qui existent entre la société d'encouragement du trotteur français et France Galop. Vous situez comment ? Écoutez, nous on était à fond pour Thémis, l'immeuble commun, pensant que ça irait mieux. Avant, il traversait Paris sans arrêt. Quand on essayait de joindre quelqu'un, il était toujours en déplacement pour aller de Boulogne à rue d'Astorg ou au PMU. Donc ça, je pense que c'est en tout cas une économie de transport et de temps et que ils ont chacun leurs étages. Donc ça, on est à fond là-dessus. Nous, sur le terrain, on s'entend très bien avec Stéphane Meunier, qui est le président et l'entraîneur de Trot. On a fait beaucoup de choses ensemble, notamment une nouvelle convention collective. Et notre souhait du terrain, c'est qu'ils s'entendent bien là-haut et on pense qu'on est dans la même famille et qu'il y a un partenariat, que ce soit sur la FASEC, sur Equidia, et on vend les courses à la française aussi à l'étranger, ça c'est important. Donc PMU, Trot et Galop, on est amené à s'entendre et à se comprendre. Mais je crains qu'il y ait des petites rivalités de temps en temps. Mais sur le terrain, on le sent pas. Au contraire, il y a de plus en plus de participation entre des trotteurs qui ont des galopeurs et des galopeurs qui ont des trotteurs. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu Robert Collet qui était aux Anges, il était à Amiens, il a gagné une course avec Christophe Martin, sans doute. Mais oui. Frère Martin, vous voyez, donc c'est très bien qu'il y ait des participations croisées. On est vraiment dans le même bateau. Il y a l'étage du haut, c'est les trotteurs, l'étage du bas, on va dire, c'est les galopeurs. Mais il faut que les deux étages ils s'entendent bien. Pareil dans l'immeuble Thémis. Et je pense que la vérité du terrain va absolument influencer nos dirigeants pour dire mais on n'a pas le choix, il faut qu'on avance ensemble, quoi. Voilà. Ah bah il y a Gilles Curins qui a dressé l'oreille et qui se dit il achète quand des chevaux chez moi, Nicolas. Et voilà, on va faire un échange marchandises. Et voilà, échange marchandises. Moitié d'un cheval chez Clément et moi la moitié d'un cheval chez vous. Voilà, pourquoi pas. Mais il a déjà des chevaux à Chantilly. J'avais une idée, ça s'est pas fait souvent, mais un peu écurie étoile, c'est qu'il y a une écurie de groupe qui fasse les 3 spécialités. Oui, il faut que je trouve un bon relais chez les trotteurs. Ah ben voilà, c'est le mot de la fin. Merci Nicolas Clément d'être passé par Radio Balance. Merci à vous et très belle journée. Merci Nicolas. On va demander à Gilles Barbarin et à Kevin Nicole The ce qu'ils pensent de ce prix de Diane et surtout de nous donner, s'ils le connaissent à l'avance, l'heure avec un S gagnant pour cette réunion de Chantilly. Magnifique dimanche, 10 courses avec un prix de Diane à 16h05. Après Nicolas Clément, j'ai le plaisir d'accueillir Fanny Berniol. Bonsoir Fanny, on va dire bonjour parce qu'on enregistre un peu plus tôt aujourd'hui. Bonjour Fanny. Bonjour Dominique. Alors vous animez une société de courtage qui s'appelle Arabar Compagnie. Vous avez des chevaux, vous allez nous en parler. Et surtout, vous organisez une grande... c'est un dîner au mois de septembre au Grand Pavillon de Chantilly. Le 27 septembre, on en reparlera. Là, on est très en amont. On est qu'au mois de juin. C'est dans 3 mois pratiquement, à la fin du mois de septembre, dans la semaine qui précédera le prix de l'Arc de Triomphe, pour présenter un peu votre activité qui consiste à acheter et à valoriser des chevaux de course et à faire venir de nouveaux propriétaires. Le but de cette soirée, qui aura lieu, je le rappelle, au Grand Pavillon de Chantilly, c'est de présenter votre activité et de recruter de nouveaux propriétaires. Est-ce que j'ai bien résumé la chose, Fanny Berniol ? Exactement, c'est très bien, c'est tout à fait ça. Donc du coup, Arabar Compagnie est une société de courtage et management de chevaux de course. On achète principalement des chevaux qu'on repère à réclamer et des chevaux aux ventes Arcana. Ensuite, on les propose en part à des petits porteurs qui veulent découvrir le monde des courses. On a eu, la société existe depuis combien de temps, et depuis ce temps, on a eu combien de chevaux qui ont fait l'objet de transactions grâce à vous ? 7. 7 chevaux.
Vous 7 chevaux. Et on en a actuellement 5 en course. 5 en course. Alors, donnez-moi leur nom. Donc, on a Gaemon. Oui. Donc, Gaemon qui va quitter le haras d'Auteuil et qui va retrouver les box et l'écurie de Georges Nacouzy. Oui. On a ensuite Eastern Star qu'on a acheté directement pour mettre à l'entraînement chez Nicolas Collery, qui est toujours à l'entraînement chez Nicolas Collery. Ensuite, on a acheté Pisorno, donc, qui était déjà chez Adélaïde Butka. Ancien pensionnaire de Gianluca Biatolini. C'était déjà un pensionnaire d'Adélaïde Butka et on l'a acheté à l'amiable. Ensuite, c'était Cosmas qu'on a acheté à réclamer pour mettre chez Nicolas Collery, qui est actuellement au pré-entraînement chez B et B Stable, Harmonie Tinchon, et qui retrouvera les box de Nicolas Collery très prochainement. Ensuite, on a fait l'acquisition d'Olympic Dream au Vente Arcana. Donc, elle a fait le meeting de Cagnes et elle est actuellement poulinière et pleine de l'étalon Alwooker. D'accord. Alors, comment ça se passe? Est-ce que lorsqu'on passe de l'entraînement à l'élevage, est-ce qu'il y a des propriétaires qui s'en vont, qui laissent leur part, qui éventuellement... Alors, on leur laisse le choix, en fait. Ils vendent leur part. Ouais. On gère à la majorité. Et les personnes qui veulent quitter l'association vendent leur part et la jument est déclarée poulinière, en fait. Chaque cheval est une association. En ce qui concerne Olympic Dream, elle est au haras du domaine de l'étang, chez Lise Drouet. D'accord. Et elle passera aux ventes Arcana, parce que du coup, il y a 2 personnes dans l'association qui ont souhaité rester et voir la jument passer sur le ring. De manière, on va la vendre, on va la passer aux ventes pleines en fait d'Alwooker. Ce qu'on appelle une dissolution d'association, libre à chacun ensuite d'enchérir sur ses parts, ce qui donnerait la valeur exacte de la poulinière sur le marché, hein, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, tout à fait. Vous avez bien résumé. Et la dernière acquisition a été Wheeland. Donc on l'a acheté 18 999 € à Fontainebleau le 30 avril. Elle a remporté sa course. Et donc, on a mis le bulletin le plus important, 18 999, et elle a rejoint les box de Georges Nacouzy. Georges Nacouzy, qui était parti à Dubaï et qui est revenu en France, qui a repris sa licence depuis peu. Et donc, du coup, qui s'est vu donc, sa première course depuis 24 ans en France, avec Wheeland. Wheeland qui a fait une 3e place à Paris-Longchamp le 9 mai. Et qui a validé, qui a confirmé, on va dire, hier à Compiègne, dans la dernière course, le prix de l'Oise. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Qu'est-ce qui détermine le prix d'achat de vos chevaux? Vous avez une fourchette haute, une fourchette basse. Je pense qu'à vous écouter, on est entre 15 000 et 35 000 hein, sur les achats réclamés. En fait, comme ce sont des achats réclamés, il y a déjà le taux de réclamation qui est fixé. Bien sûr. Donc, après, en fonction des résultats de la course, on fixe un prix avec les associés. D'accord. Non, mais la question que je pose, c'est quand vous les achetez, pas quand vous les vendez. C'est voilà. Quelle est votre enveloppe? Quand on les achète à réclamer, pour répondre à votre question, Wheeland était au taux de réclamation 14 000. Ouais, vous l'avez acheté 18 000. On a mis 4 999 au-dessus du prix du taux de réclamation, si vous préférez. J'entends bien, mais c'est pas le cheval le plus cher que vous ayez acheté. Je pense que vous êtes allé un peu plus haut. Oui, le cheval le plus cher qu'on a acheté, si vous voulez, c'est Eastern Star. D'accord. Mais Eastern Star, on l'a acheté plus cher parce qu'il y avait la TVA. Sinon, ça tournait aux alentours du même prix. On l'a acheté le même prix, approximativement. Alors, chaque cheval que vous achetez fait l'objet d'une association propre. Hein. Les copropriétaires peuvent être différents d'un cheval à l'autre, j'ai bien tout compris. C'est ça, tout à fait. Certains sont avec TVA et d'autres sans. Ça c'est possible aussi. Oui. Donc voilà. Qui commande dans une association lorsqu'on est sur... vous parlez de Wheeland. Qui commande sur les engagements, sur l'entraînement, sur tout ce qu'il faut faire autour du cheval, concernant un cheval par exemple comme Wheeland? Wheeland, en fait, c'est l'entraîneur qui gère tout ce qui est engagement. Il gère. On échange avec l'entraîneur si vous voulez, mais c'est lui qui vise les courses. D'accord, mais... chacun fait son travail. Moi, en fait, je fais ma mission de courtage. Je vise les chevaux, je les propose aux personnes et après je les confie à l'entraîneur.
Mais après, il y a quand même des décisions collégiales à prendre. On peut avoir besoin de retirer parce qu'il faut le mettre au haras, à l'herbe, un cheval d'entraînement. Qui prend ces décisions-là? C'est pas l'entraîneur. On peut pas. C'est l'entraîneur qui nous conseille de le faire. D'accord. Mais qui décide à la finale? Parce que moi, si j'ai un cheval en forme et que je vous dis on va l'arrêter pendant 2 mois, vous allez me dire non, on va peut-être pas être d'accord, vous voyez. Après, on fait comment on appelle ça? On demande en fait l'avis des personnes par WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, et donc on fait un sondage. Voilà, je cherchais le mot, mais c'est tout simplement le mot sondage. Et les personnes nous donnent leurs réponses en fonction de s'ils veulent le laisser au repos ou s'ils veulent continuer chez l'entraîneur en fait. Arabar Compagnie existe depuis combien de temps, Fanny? Arabar Compagnie existe depuis le 14 octobre 2022. D'accord, une association jeune et dynamique. Donc, une soirée le 27 septembre. On en reparlera sur Radio Balance. Merci de nous en avoir informé. Une dernière question. Est-ce qu'il est facile autour d'Arabar Compagnie de recruter de nouveaux copropriétaires? Quels sont vos leviers de communication pour dire d'aller chercher ces personnes qu'on ne connaît pas peu ou mal pour les décider à devenir actionnaires sur un cheval de course? En fait, c'est pas évident parce que c'est vrai que dans le galop, c'est plutôt un monde fermé. Chacun a son propre réseau. Et pour les personnes qui sont plutôt spectateurs du monde des courses, pour eux, en fait, ils ont une vision des choses comme inaccessible. Ils pensent qu'être propriétaire d'un cheval de course est inaccessible, d'où l'idée de faire la soirée du 27 septembre au Grand Pavillon de Chantilly pour leur expliquer le déroulement, tout ce qui se passe en amont pour pouvoir prétendre à être propriétaire d'un cheval de course, parce qu'il faut quand même l'agrément chez France Gallo. Donc nous, on gère tout ça. On gère tout le management et on gère toute la partie gestion, en fait, de l'agrément. L'agrément, c'est agrément associé ou agrément avec les couleurs. Hein. Ce sont deux protocoles un peu différents, assez similaires, mais finalement assez différents. En fait, il y a 2 formules. Soit on est propriétaire couleur, donc là, du coup, c'est l'agrément propriétaire. Soit c'est l'agrément associé avec seulement en étant associé avec d'autres personnes et que ce soit une autre personne qui soit porteur de couleur. Il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas dérangés par cela, qui veulent juste être associés et pas forcément voir les couleurs. Exactement. Merci Fanny Verniol d'être passée par Radio Balance. Saluez de la part de Radio Balance Philippe Barbier, qui œuvre à vos côtés dans l'animation d'Arabar Compagnie et notamment dans l'achat de chevaux. Et Exactement. C'est un pilier. Voilà, vous reviendrez avec Philippe à l'occasion directement au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour nous parler de votre soirée à Vineuil-Saint-Firmin. Ce sera le 27 septembre. C'est ça, le 27 septembre à partir de 19h au Grand Pavillon. Eh bien, voilà qui est dit. Voilà. Merci Fanny Verniol. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant retrouver les pronostics avec Gilles Barbarin en direct depuis Dieppe et Kevin Nicole de The Turf. Bonjour messieurs, salut Gilles Barbarin depuis Dieppe et Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Salut Dominique, bonsoir à tous. Bonsoir. On a un beau prix de Diane, Gilles. Ouais, qu'est-ce que vous entendez par là? Que c'est une course très ouverte, c'est ça? Ouais, non, c'est que j'ai ce que je n'avais pas nécessairement il y a 15 jours avant le Jockey Club, à savoir des chevaux avec un rating supérieur à 50. Je crois que dans le Jockey Club, j'en avais qu'un. Là, j'en ai 4. Donc pour moi, c'est déjà un peu mieux. Bon, voilà, c'est tout. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors, si vous êtes content, vous êtes. Moi, je suis perdu. J'en ai pas une qui me fait rêver. Ah, il n'y en a pas une qui vous fait rêver. Bah, si vous pouviez être propriétaire d'une future gagnante du prix de Diane, dans ce cas-là, dis pas, mais vous prendriez qui? Vous prendriez qui? De vous dire qui va gagner, qui va être deuxième, qui va être troisième, qui va être quatrième, et encore moins qui va être cinquième. Bon, voilà. Ça va pas nous avancer tout ça. Hein. Y a quand même des juments qui nous ont fait un peu bailler ces derniers temps. Sparkling Plenty, même si on court rapproché, c'est peut-être pas mal. L'équilibriste, elle a fait un truc la fois où elle a couru. Ah oui, je sais bien, vous soufflez, Samy Voisa, mais c'est comme ça. Hein. Et ensuite, on a les étrangères, on a celle de David Menuisier, on a plein de choses. Bon, on va se tourner vers Kevin Nicole. Kevin Nicole, vous avez une favorite, une pouliche qui vous fait rêver dans ce prix de Diane? Je suis un peu comme Gilles, c'est dur de dire qu'il y en a une qui nous fait rêver, il y en a des très bonnes, mais c'est vachement ouvert, ça c'est sûr. On peut pas dire le contraire. Malgré tout, personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé Candela jusque-là. Celle qui va porter le numéro 1, qui va être montée en plus par Christopher Hayes, qui vient de gagner les Oaks Epsom avec Etzelia la semaine dernière. Elle n'a pas encore affronté la distance, mais elle est très bien née, elle a montré
l'année dernière, et puis surtout pour sa rentrée dans la grotte, que les 2100 mètres ne seraient pas du tout un problème pour elle. Non mais attendez, quand votre maman est par Dallacani et que votre père c'est Frankel, normalement, il n'y a même pas la question à se poser. Elle tient la distance. Elle est née pour ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ben, et puis on a vu quand même la dernière fois dans la grotte qu'elle était même limite prise de vitesse au démarrage et qu'elle avait très très bien accéléré ensuite pour finir. Donc la distance sera vraiment pas un souci. Voilà. Le seul truc, c'est qu'elle a parcouru depuis et que Francis Graffard voulait la courir dans la poule, mais elle avait pas très bien travaillé, je crois. Donc il a fait l'impasse. Il a reporté ses espoirs directement sur Sprint C'est le seul petit bémol et qui fait que voilà. Mais en dehors de ça, personnellement, ça sera ma favorite. J'aime aussi énormément le numéro 13, Aventure, qui a vraiment fait un truc la dernière fois dans le prix de Royaumont. Oui. Elle va faire le chemin inverse puisqu'elle va être raccourcie sur 2100 mètres. Donc, il faudra un petit peu de rythme dans la course pour lui permettre de venir finir. Mais je doute pas qu'il y en aura. Ok. En dehors de ça, on aura le numéro 5, Dance Sequence, qui fut la deuxième justement des Elia dans l'Yox d'Epsom l'autre jour et qui a très bien tenu sa partie jusqu'au bout. On lui met des œillères australiennes pour la première fois cette fois, donc je pense que ça devrait pouvoir bien se passer. Et ça en fait une des priorités. On peut aussi mentionner le numéro 11, forcément Galaréal, qui a très bien gagné la dernière fois, justement devant Aventure et qui va retrouver Christophe Soumillon. On peut aussi parler de Biert qui a gagné le Saint-Alary, qui était peut-être pas un grand Saint-Alary non plus, faut pas non plus exagérer. Et puis sans oublier les deux mileuses rallongées que seront Sparkling Plenty et Rock and Swing qui ont été conjointement la note dans la poule d'essai. Eh ben voilà qui est dit. Qu'ajoutez-vous, Gilles? Alors moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, on y va. On a parlé de Kandala. Là, moi, ce qui me dérange, Kandala, elle a battu d'une courte tête Minouchka qui depuis a déçu dans la poule d'essai, qui l'autre jour a été battu par une pouliche de gros handicap, Léret, qui ne l'a pas regardé, et par Harmony Gray, qui a fini deux fois 5e de l'Easted. Après, par Sparking Plenty, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une pouliche qui est très allante. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de rythme. Avec son numéro dans les salles de départ, on va la monter dernière. C'est 2100 mètres. Va falloir qu'elle aille très vite dans la ligne droite. Donc, je dis pas qu'elle a pas de chance. Je dis, ça pose un point d'interrogation. Rock'n'Run Swing, je sais pas, je lui trouve rien de bien fort. L'équilibriste, moi je la vois pas en rêve, je dois me tromper, mais enfin bon, voilà. Et il y a quoi, Survie qui m'a un peu déçu l'autre jour. Voilà, ça c'est la ligne du Saint-Alary, mais dans la ligne du Saint-Alary où il y avait Biert, Survie et Dare to Dream, il y avait, vous allez me dire, il y avait Ward Chimes qui a terminé 3e des Ox d'Epsom, mais il y avait aussi Almara qui a été battu l'autre jour par Roger Pur et qui avait gagné un handicap en 41 ou 42 sur la PSF de Chantilly, et Happy Saxon qui est une pouliche qui avait jusqu'alors couru que 2 fois. Donc vous voyez, c'est ça qui me dérange un peu. Tam Fanal a fait un truc dans les Guinées, mais elle a battu qui? Elle a battu Ilang Ilang qui a été archi-battu dans les autres, et elle a battu Rolika qui est venu courir le Sandringham et qui a fini 5e, mauvaise 5e. Donc voilà, Aventure, oui, Aventure, mais Aventure c'est la ligne à ce moment-là de Galaréal, et c'est Somsky, et Somsky elle a fini au le dur, elle est battue par Roger Pur, par Happy Saxon et Almara. Donc tout ça c'est des choses qui me dérangent un peu. Alors pourquoi pas la Chapelle, limite Bubblegum, qui a bien gagné ces 2 courses de l'année. Voilà, mais je peux pas dire Dance Sequence, elle a déjà couru 3 fois cette année. Elle a couru 14, elle a couru 16, elle a couru 2004 et maintenant elle court 2100. Elle a les œillères australiennes. Pourquoi pas? Après, Chris Ice, oui, mais enfin, Chris Ice, même un jockey qui est dans le top 50 de français aurait gagné avec elle dans les Oaks. Voilà, je sais pas, j'en sais rien. Galaréal, moi je l'ai vu surtout en terrain très souple, pourquoi pas. Il y en a pas une que je détacherais plus que ça. Voilà. Donc tu as bien compris, pour vous, Gilles, c'est la moins mauvaise. Qui gagnera ce prix de Diane? C'est 2024. Pas la moins mauvaise, mais je veux dire, j'ai des choses à reprocher à toutes. Voilà. Je dis pas elles ont toutes un bémol. Il y a tout un bémol. Voilà. On n'a pas de crack, au départ. Quand on croise les lignes, il n'y en a pas une qui me fait rêver. Bon, voilà. Très bien. Ouais. Écoutez, le reste de la réunion, parce qu'on a une réunion au long cours, 10 courses, il va falloir... vous savez comment j'aime bien ça, 10 courses, on décourage les gens. On va déjà passer sur la première en ce qui me concerne, parce que c'est une course d'inédité. L'animation de ces pronostics, c'est avec Samy Boisa. Alors, si vous n'avez rien à la première, on se tourne vers Kevin Nicole.
Rapide, Kevin. On va quand même parler du numéro 8, Polly Vega, qui est quand même la fille de l'OPD Vega, qui est les talons en vogue en ce moment, et puis surtout la fille de Polydream également, qui avait gagné le Maurice de Guest en 2018. Donc voilà, sur ces origines-là, c'est très très bien, je pense. J'aime bien la Fabre aussi, le numéro 5, Apollo Fountain, et puis obligé un petit peu de retenir la protégée d'Amy Murphy, Elisabeth, le numéro 2, vu que le contingent Murphy est plutôt pas mal armé en 2 ans cette année et qu'il doit avoir une chance logiquement. Merci Kevin. On va juste rappeler que le terrain est annoncé. Il était aujourd'hui à 3-3. Alors on annonce de la pluie pour dimanche. Donc voilà. Et on a aussi dit que s'il ne pleuvait pas aujourd'hui, ils allaient arroser. Donc c'est pas les quelques millimètres qui peuvent tomber qui peuvent changer l'état du terrain. Hein. Enfin, à mon avis, pas dans l'immédiat. Donc quoi, tu t'attends à un terrain à 3-5, on va dire, en quelque sorte, c'est ça? Ah non, je m'attends à 3-3-3-4. Ah d'accord, très bien. Voilà. Très bien. Bon, je sais pas. S'il pleut, s'il tombe 4 ou 5 mm d'eau, ça va. Ça changera pas grand-chose. Non, ça équivaut à un arrosage. Donc. Très bien. Non, mais très bien. À mon sens. Je suis pas ni jardinier ni responsable de Chantilly, mais je sais lire. D'accord, bon, allez, on va passer à la deuxième. C'est un groupe 3 pour des 2 ans sur 1200 mètres. Gilles, on va aller sur qui? Écoutez, les 3 qui viennent d'Angleterre, ça me semble pas être des cracks. Maintenant, les nôtres, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas facile de les juger pour l'instant puisqu'elles ont couru 1, voire 2 fois. Il faut savoir qu'il y a le meeting d'Ascot qui arrive, qui va démarrer le mardi 18 et qui va durer 5 jours. Il y aura les Coventry, les Queen Mary, les Chesham, je sais plus, il y a au moins 5 courses de 2 ans entre groupe 2, groupe 3 et listed. Voilà. Donc, je dirais le 4 Delight pour ses bons débuts, victorieux. C'était sur ce même tracé. Battait Alexine qui va courir d'ici quelques minutes à Dieppe. Voilà. Prince d'Aubois qui a pas mal couru l'autre jour. Et puis parmi les Anglais, je préfère l'As Arabi. Voilà, un poulain qui a un fils de Dandyman qui a gagné à York dernièrement devant un poulain qui a depuis terminé 2e à Salisbury. Voilà. Kevin, tu valides ça ou pas? Ouais, je valide surtout Delight. Elle a été impressionnante quand même pour ses débuts. Moi, j'aime bien le numéro 3, Fly Half quand même, parce que il a battu Ciaran en débutant, Ciaran depuis qui court aussi. Ce dimanche, cette même course, il a quand même très bien gagné ensuite à Saint-Cloud, donc je pense que la ligne est complètement validée. Donc moi, je m'appuie sur ces 3-là. Côté britannique, je suis pareil que Gilles, je suis pas vraiment emballé par aucune. Éventuellement, peut-être le numéro 7, l'Archillas, qui a quand même pas trop mal gagné la dernière fois et qui a les origines pour assez bien faire, même sur 12. Donc, voilà. Ouais, qui sera même mieux sur 1200 mètres, j'ai l'impression, ce numéro 7. Mais c'est pas non plus, comme dit Gilles, c'est pas les premiers choix qui sont venus. La troisième, on va avec toi, Kevin, c'est pour les pur sang arabes de 4 ans, c'est un groupe 1. Ouais, un joli groupe 1. Moi, j'aime beaucoup le numéro 4, Love Sail, qui est en plein boom cette année. Puis en plus, par ligne croisée, je pense que ça s'annonce quand même plutôt pas mal. J'aime bien le numéro 10 aussi, Murat, qui a très bien gagné la dernière fois à la test. On aura le numéro 8, Nasser Al-Shahania, qui a fini 2e, et de Love Sail, puis de Murat. Donc, même s'il a été assez nettement battu par les deux, c'est quand même une belle chance pour le podium. Et puis, on mentionnera peut-être quand même la ligne de Doha en début d'année avec les 2 rows. Molfix, le numéro 6, et le numéro 5, Alzer. Gilles? Ouais, je rajouterais le 2, Afjan, ex-Maboup. Voilà, pour François Roux aussi, qui avait gagné, je crois, groupe 1 l'an passé à Saint-Cloud de mémoire. La 4e, c'est le prix du liste, un groupe 3 pour des 3 ans avec toi, Gilles. Alors, il y a Trafalgar Square qui a la valeur sûre, mais est-ce qu'on a hâte de voir Delius le 7? Moi, j'aime bien le 8 Kodze, qui a bien gagné l'autre jour, qui avait déjà été plaisant lors de ses débuts sur l'hippodrome de Fontainebleau, qui a bien gagné à Saint-Cloud. Voilà. Je dirais aussi l'As Saganti qui va être mieux sur 2400 mètres. Delius, oui, le 7, évidemment. Mais je m'attends aussi à une bonne course du 4 Shirgun, Global Earth, et puis le 3, Trafalgar, que je ne vois pas gagner, mais pour une place, voilà. On va dire qu'il fait toutes ses courses, on va dire, ce Trafalgar Square. Gilles? Oui, il fait toutes ses courses, oui, mais bon, je veux dire, on a le droit d'avoir des chevaux meilleurs que lui. Oui, bien sûr. Kevin? Dans la course, oui.
Ouais, bah, c'est un peu la valeur étalon de la course, Trafalgar Square, mais personnellement, je le vois pas gagner non plus. Je suis assez team Delius sur ce coup parce que il a montré, je trouve, une grosse marge de progression lors de ses 2 succès. La dernière fois, il a gagné de peu, mais très très sûrement, il va encore progresser là-dessus. C'est un modèle assez imposant. Il est engagé dans le Prix de Paris, il est engagé dans l'Arc aussi. Donc voilà, je le vois quand même gagner, même si j'ai beaucoup aimé aussi la victoire de Coetze à Saint-Cloud la dernière fois, sachant qu'en plus il avait été malheureux pour ses débuts avant ça. Donc voilà, ça sera mes deux favoris, Delius et Coetze. Je mettrai Trafalgar Square en 3e derrière et Saganti 4e. Je suis pas complètement certain qu'il ait totalement digéré son année de 2 ans, je peux me tromper. Voilà, c'était bien sans plus les 2 dernières fois, donc voilà. La 5e, c'est le prix de Diane, on en a parlé. Alors, c'est le quintet des 5, c'est à 16h05, on le rappelle, non pas à 15h15. La 6e, c'est une listette sur 2400 mètres avec toi, Kevin. C'est pas si simple, je trouve qu'elles ont tout un truc contre elles, notamment le terrain. Malgré tout, et même si elle aurait préféré un sol un peu plus souple, j'aime beaucoup le numéro 8 Shakti sur sa ligne de la dernière fois et sur ce qu'elle a montré l'année dernière. C'est une très bonne pouliche. J'aime bien le numéro 3, Iznik, qui a bien gagné pour sa rentrée au Long d'Angers dans une listed. Je la vois quand même confirmée, même si le lot est plus relevé ici. J'aime bien aussi le numéro 6, Tigresse, qui fait toutes ses courses, qui n'a pas une méga marge, mais qui doit avoir sa chance pour le podium. Puis le numéro 10, Kuzisana. Ou le numéro 1, Oteri, qui aurait vraiment préféré un terrain beaucoup plus souple et puis qui a déçu la dernière fois. Gilles. Oui, moi je suis le 8 Shakti, les 2 Fab, là, Soteri et le 6 Tigresse, et puis après le 7 Hirokobi, voilà. Oui, je suis d'accord que le 7 Hirokobi, ça va être, maintenant qu'il y a une course dans les jambes, ça peut être pas mal. Alors la 7e, c'est le grand handicap de la Morlaix, handicap pour des 4 ans et plus. Avec toi, Gilles. Je dirais le 10 Severio. Ouais, je reprendrai là ce Ricci Penfold qui fait toutes ses courses et qui est confirmé dans le handicap. Je me méfie du 7 Atacama qui, je trouve, était assez bien placé pour une pouliche qui est placée de listade à 3 ans. Voilà, qui participe là à son premier handicap. Et puis après, je dirais le 12 Calas, qui a opposé une belle résistante le jour et les Mazes. Voilà, méfiance aussi avec le 2 Roc Blanc, pourquoi pas. Et le 6 Brouillard. Kevin? Ouais, j'ai globalement les mêmes. Je vais pas répéter ce qu'a dit Gilles, parce que j'ai quasiment les mêmes. Juste pour le 13 Shankir, c'est quoi? C'est trop tôt? Parce que là, on n'a pas couru la dernière fois. Le lot est trop fort? C'est quoi pourquoi vous le donnez pas? Je sais pas, il faut poser la question à son entraîneur. Il leur court l'autre jour, il n'a pas couru, mais enfin bon, là, c'est pas les mêmes là. Oui, c'est pas les mêmes, mais en petit poids comme ça en bas, genre, il a montré sa forme, d'accord. La 8e, c'est le prix Bertrand Dubreuil, c'est un groupe 3 sur 1600 mètres avec toujours le 2 Maraba Yassanafi, Gilles, pourquoi pas? Bah oui, qu'on est déjà à sa 5e course de l'année, c'est la seule chose que je puisse lui reprocher. Et puis on lui opposera le 4 Fast Rage et le 5 Andromède. Kevin? Ouais, la même chose globalement. D'accord. La 9e, on est sur un handicap encore pour des 4 ans. Cette fois-ci avec toi, Kevin. C'est pas simple tout ça. On va reprendre Pangaya, peut-être le numéro 1 pour son retour à ce niveau. Il a été pénalisé, mais la dernière fois, c'était pas fameux, mais l'engagement est plutôt bon. Qu'est-ce que j'aime bien d'autre, moi? Le numéro 12, Kawaret, qui fait toutes ses courses en ce moment. J'aime bien le numéro 13, Zayana, éventuellement. Oui, Miss White Sox, qui a pas manqué ses débuts dans les handicaps la dernière fois. Et puis éventuellement le 4, Absolute Power aussi, qui va débuter à ce niveau, je pense, avec quelques ambitions. Et puis on surveillera aussi la rentrée de Recoletti. J'imagine que Gilles va nous en dire un mot. Bah oui, Gilles, comment va Recoletti? Elle va bien. Elle aurait été mieux avec un numéro autre que le 16 dans les sols de départ. Voilà. Autrement, non, j'espère qu'elle va bien courir. Mais pour moi, les bons chevaux de la course sont à l'extérieur. Alors que je prendrai le 5 Prince of Dawn, à qui on met les ailleurs australiennes. J'aime bien le 15 Simancas. Je trouve qu'elle avait fait des trucs l'année dernière. Et puis, je ne sais pas pourquoi le 8 Chiareggio a mal couru les dernières fois. Voilà. Bon, en gros, c'est. Et puis Absolute Power, le 4, maison qui fait aucune faute. Déchaîné. Voilà. La 10e, c'est pour les Cavalières cette fois-ci avec toi, Gilles. J'irai le 4 Showback.
qui a bien couru dernièrement. Et puis les chevaux du haut du tableau avec l'As inattendu de Sanen. Et puis je prendrai aussi derrière, un peu plus loin, c'est Magas du Vivien qui fait toutes ses courses, le 14 et le 12 Cogolin, voilà pour cette réunion de Chantilly. Ouais. Et Kevin, pour conclure ouais, à peu près les mêmes, mais dans un ordre inverse. J'espère que Samagas du Vivien peut quand même gagner dans un lot comme celui-là. Surtout avec Lara Leger qui est très confirmé. Et puis pareil que Gilles, le haut de tableau me plaît beaucoup avec le numéro 1 inattendu, le numéro 4 Chobac et le numéro 2 Sanen. Bon, merci Gilles. Bonne. Quelque chose à rajouter? Ouais. Bonne réunion à Dieppe, 10 courses. Je vous laisse. Ouais. Au revoir, merci. Salut Gilles. Bon, Kevin, on est ensemble parce qu'il y a une réunion samedi également à Lyon-Paris. Alors un terrain qui est annoncé à 3-6 pour. On a été pénométré ce matin en plus, donc 3-6 pour Lyon-Paris. Une réunion en semi-nocturne qui commence vers 16h à 16h47 la première. Qu'est-ce que tu vois dans cette première ici? C'est une classe 4 sur 1600 mètres. Ouais, classe 4 sur 1600 mètres qui est sur produit handicap surtout. J'aime bien le numéro 11 Golden Beach qui est quand même un tout petit peu déçu la dernière fois, mais qui fait absolument toutes ses courses de façon globale et qui doit quand même pouvoir arriver à se sortir de ce lot-là. J'aime bien le numéro 1 Topinambour qui est bien engagé, qui a bien fini la dernière fois. J'aime bien le numéro 5 Galalite aussi qui reste sur de belles fins de course, comme le numéro 6 va faire, voire le numéro 15 Ticklish, voire encore le 12 John Style. Il y a du monde. Il y a du monde. La deuxième, c'est un Méden pour les 3 ans. Alors, comment l'As Ozat ne peut pas gagner? Voilà, on va se demander comment il peut perdre ou comment par oui, voilà, tu m'as compris. Pas par grand monde, sauf si le 9 River Falls progresse beaucoup sur ses débuts, ce qui est souvent le cas chez les Pantales. Donc on peut quand même se méfier un tout petit peu d'elle, mais bon, normalement, si Ozat court sa valeur, je pense pas qu'il ait de rival à sa mesure dans ce Méden. Ensuite, on va voir le numéro 6, Maître d'Armes, qui a montré des progrès pour sa deuxième sortie, Grand Villez, même si c'était sur une petite piste, mais devrait pouvoir confirmer. J'aime bien le numéro 3, Super Tie Break, qui fait à peu près toutes ses courses et qui à Borelli, le 3 mai, était tombé sur Almanaba qui court un petit peu plus tard dans la réunion avec une très très belle chance. Et voilà, on complétera avec ça. Moi, je suis curieux de voir le supplémenté de Amy Murphy parce qu'on a fait non partant la dernière fois. Je sais plus c'était sur quel hippodrome. Ses débuts à Deauville étaient corrects, on va dire, dans un lot en plus qui est pas non plus dégueulasse. Hein. Il y avait de l'Arindex qui était dedans, il y avait Oak Power, il y avait Celestial. Donc bon, fait, ouais. Ça peut être intéressant. Faut voir que. Mais bon, Ozat, je l'ai mis un petit peu derrière parce qu'un ami Murphy à 3 ans, c'est étonnant parce que du coup maintenant, on est surtout habitué à l'avoir avec des 2 ans. Mais j'imagine que si elle vient courir ici, c'est qu'elle a quand même une petite chance avec. Au moins, on a l'impression que c'est prêt, quoi, avec Amy Murphy pour une rentrée. Voilà. La troisième, c'est un handicap de catégorie divisée pour des 4 ans et plus, Kevin. Ouais, en précisant que le numéro 17, Elonei, qui aurait une petite chance, sera non partant. C'est très compliqué, c'est un peu la bouteille à encre. Moi, j'aime bien le numéro 7, Sliby Suzy, qui a tiré un bon numéro de corde pour une fois en dedans, qui sait finir ses courses. Et faut que tout se passe bien pour qu'elle gagne, mais je pense qu'elle dispose d'une belle chance. Je lui oppose le numéro 5, Sicilia, qui est plutôt en forme en ce moment. Le numéro 3, c'est Join, qui vient de gagner une course à condition sur ce parcours et qui devra encore aller loin s'il prend les commandes, ce qui est sa tactique favorite. Ensuite, je vais citer le numéro 4, Roulong, qui a pas mal couru la dernière fois, et puis avec des chevaux qui ont moins de marge ensuite, le numéro 12, Doris Salsa, qui est dans son jardin, ou le numéro 11, Monnery. La quatrième, c'est le prix du Champ de Mars, on est sur 1350 mètres, il y a des bons chevaux qu'on connaît bien. Alors le 4 Saint-Hernaud a changé d'entraînement chez Andreas Schutz, et dès que sa première course a gagné assez facilement, je trouve, ça à Lyon-Paris. Ouais, c'était sur ce parcours-là en plus, c'était dans un terrain un peu plus souple, mais c'était en battant Times Boulevard qui a ensuite confirmé dans un gros handicap. Donc voilà, la ligne est bonne, je pense qu'il aura logiquement une chance, même s'il va être pénalisé. Je vais lui préférer quand même le numéro 3, Verdansk. C'est un choc qui avait débuté, gagné chez nous c'était quand? C'était au mois d'avril à Saint-Cloud, il avait gagné. Ensuite, il a couru une classe 1 puis une classe 2 dans des lots qui étaient quand même vachement relevés. Là, on le débute en handicap, je pense, dans un lot qui est quand même à sa portée, sur une distance qui va complètement lui convenir, à part il y a que son numéro de corde qui peut être un petit peu contraignant, mais j'aime bien cette candidature, ça fait un coup de poker un peu idéal. Donc voilà, je lui oppose le numéro 4 Centenario, comme on a dit tout à l'heure. Le numéro 5 Crowdfunding qui vient de s'imposer aussi.
Et puis numéro 6, Impitoyable, qui vient de s'ouvrir des horizons un peu nouveaux en finissant deuxième sur cette distance-là. On va voir s'il est capable de confirmer, mais j'aime bien aussi. Il y a le 2 Ardito, moi, qu'il a une course dans les jambes. Je vais peut-être pas le jouer, mais intéressant de voir comment il va courir cette fois-ci. Parce qu'il c'était un bon cheval à 3 ans au début. Bon, je sais pas, faudra voir. Mais Centenario, moi, oui, on l'a un peu perdu ce cheval-là l'année dernière. Et sa rentrée était chez Stéphane Vatel. Oui, c'est ça, oui. On avait fait une belle perf, c'était à Longchamp. Lui, il a remporté je sais plus, c'était un quintet ou c'était un gros handicap. Et après, on l'a plus jamais revu, mais là, c'était sa première course, c'était vraiment bien. La 5e, c'est le prix Saumon sur 2000 mètres pour des 3 ans, Kevin. Tiens, justement, comme on disait tout à l'heure, on va retrouver le numéro 8, Almanaba, qui a vraiment bien gagné à Borelli. J'ai beaucoup aimé le style de son accélération dans les 200 derniers mètres. Donc voilà, on va voir comment elle va confirmer ici, et si elle confirme déjà, sachant qu'elle aura notamment à battre le numéro 1, Coronado, qui a gagné son handicap, qui est affiché en 42 valeurs maintenant, donc ce qui fera une bonne valeur étalon. Je vais aussi surveiller beaucoup le numéro 5, Model Maker, qui a bien débuté et bien gagné surtout à la test en débutant. Devant le 7. On se retrouve complètement perfective. Elle a pas mal flotté dans la ligne droite et tout. Elle a une bonne marge de progression. C'était devant le 3 Covel. Sans doute elle, mon opposante principale, Almanaba. Et puis je compléterai peut-être avec le numéro 2, Future Fate, qui vient de gagner son maiden à Bordeaux et qui devrait pouvoir confirmer ici. Le 5 Model Maker, c'était devant le 3 Covel, si je ne me trompe pas. Qui a répété derrière, qui est dans cette course-là. Qui a gagné ensuite. Après, voilà, c'est pas une valeur de fou non plus. Puis j'avais oublié aussi peut-être le numéro 4, Apollino, qui a gagné à Angers pour sa deuxième sortie, en faisant afficher une valeur théorique plutôt correcte aussi. En tout cas, on m'a toujours dit que les Henri Expantal, quand ça gagne en débutant, c'est que souvent de bons chevaux. Donc oui, le numéro 5 et le 8 à Manaba, c'est vrai qu'elle était vraiment perfectible. Quand tu regardes la ligne droite, elle a été à droite à gauche, elle a quand même très bien accéléré et elle aurait pu gagner de 5 longueurs s'il avait voulu. Et je suis d'accord avec toi, le 8 à Manaba aura très très bien gagné en débutant. L'impression était bonne. Et donc on est plus sur les pouliches, si je ne me trompe pas. Tu es d'accord avec moi? Oui. Même si Gilles Barbarin m'aurait sans doute contredit là-dessus. Ah, non, c'est fini, là. Au mois de juin, il est plus. Ça marche plus trop. C'est bon, c'est passé, on passe en été, ça marche plus. Voilà, normalement, c'est bon. Normalement, c'est la bonne période. Là. La 6e, c'est 3150 mètres en plat. On va sur qui, Kevin? Ouais, handicap de tenue. On va reprendre logiquement le 9 Pacific, la dernière fois qui n'a pas été totalement heureuse au moment de l'emballage final, qui est revenue très bien finir. Elle retrouve le parcours où elle avait gagné la fois d'avant. Donc voilà, elle coche un petit peu toutes les cases, c'est la base incontournable de la course. Je vais lui opposer le numéro 2, Joey Up, qui m'amuse beaucoup sur cette distance-là. C'est un cheval qui a toujours montré de la tenue, qui aurait préféré un terrain un petit peu plus souple, mais dans la maison de Montfort, on aime bien les détendre, on aime bien les rallonger quand il faut. Là, sur 3100 mètres, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, je vais prendre le numéro 6, Baden Rocks, qui est passé chez Connie Whitfield et qui vient de s'imposer à Strasbourg. Apparemment, ça lui a fait du bien de changer d'air, donc on va voir s'il confirme. Et puis, on va reprendre le numéro 7, Gariliano, qui sera complètement dans son élément ici, qui a déçu à Strasbourg, mais qui sera confié à Clément Lecoeur cette fois. Donc, j'en attends un petit rachat dans des conditions qui devraient bien lui plaire. Moi, il y avait le 3 Huidagali, on court très rapproché, mais il m'avait plu à Cannes-sur-Mer. Il avait fait une 4e place à Saint-Cloud. Sa dernière course, on était deux nez au vent tout le parcours. Je ne sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, s'il y a une cote assez intéressante, pourquoi pas le jouer en S4 par exemple sur The Turf, ça peut être intéressant. Voilà, je vais peut-être pas l'abandonner. La 7e, c'est 2400 mètres pour des 3 ans, Kevin. Ouais, un petit handicap à 7 partants. Le numéro 4, Anif, pour Francis Graffard, vient de finir 2e pour ses débuts à ce niveau à Longchamp. Donc voilà, c'est un petit peu la base intégrale de la course. J'aime bien les deux Césandry, moi, que ce soit le numéro 2 Linaria ou le numéro 3 Lady Mana. Surtout le numéro 2 Linaria qui a bien fini les dernières fois. Et je pense qu'elle est amenée à gagner une course de ce genre tôt ou tard dans la saison. Et puis je vais compléter peut-être avec le numéro 1 Nika Luokta pour Jean-Pierre Gauvin qui vient de s'imposer à ce niveau et sur cette piste et sur un petit peu plus court. Elle est rallongée. Mais bon, ça devrait quand même pouvoir prendre une petite place à ce niveau. Anif, le 4, on en avait beaucoup parlé pour ses débuts. Ça avait été vraiment pas bon. Et ensuite, ça n'a pas trop confirmé. C'est vrai que la dernière fois, c'était mieux à Longchamp. Mais bon, je serais tenté de jouer contre. Là, ça a bien gagné à Lyon-Paris. Ces dernières courses sont bonnes. On a pris 2,5 kg, mais bon, ça peut répéter. Et les deux Césandry, c'est vrai que moi, je trouve que c'était des bonnes chances. Voilà. Donc, on est plus sur le haut tableau, si je comprends bien, Kevin.
Ouais, globalement, ouais. Et la dernière, la 8e, le prix Rivoli, sur 2800 mètres pour des 4 et 5 ans. Ouais, pour des AQPS de 4 et 5 ans, ce qui n'est pas forcément une course hyper facile. J'aime bien le numéro 3 de Jakarta Trom pour Adrien Foissier qui vient de s'imposer par 2 fois, notamment la dernière fois au Lyon d'Angers. Je m'attends à ce qu'elle confirme. J'aime bien le numéro 5, Cannes, forcément, qui est invaincu en 2 sorties, qui a gagné pour sa rentrée à Moulins de façon plutôt autoritaire. Je pense qu'il devrait pouvoir confirmer. Ensuite, voilà, les deux paysans globalement me plaisent bien, que ce soit le numéro 4, Kismison, qui a plutôt bien fini pour sa rentrée, ou le numéro 1, Quel Espoir en jeu, qui vient de s'imposer et qui doit également pouvoir encore bien se comporter cette fois. Bon, voilà pour la réunion de ce samedi à Lyon-Paris. Je rappelle, c'est en semi-nocturne. On a un quintet à Saint-Cloud. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu ou pas? J'ai pas eu le temps de regarder, je vais juste découvrir les partants en même temps. Voilà. Alors, un petit handicap pour demoiselles de 4 ans et plus. On aura peut-être le numéro 6 Fingo qui a été pénalisé depuis sa victoire, mais qui peut avoir sa chance. On a Beautiful Aspen qui est en forme. Donc voilà, je vais pas dire de bêtises pour pas induire en erreur les auditeurs. Moi, j'aime bien le numéro 14, par contre, Joli Corbeau, qui a toujours montré sa forme la dernière fois. Et voilà, pour pas trop dire de bêtises, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je note aussi le numéro 8, Dipsy, qui vient de bien rassurer et qui doit avoir sa chance dans ce lot. Moi, il y avait Voile Pensy qui tout de suite m'a sauté aux yeux là, sur 2000 mètres, mais bon, on a un numéro à l'extérieur. Et aussi, je suis curieux de voir alors, on a un mauvais numéro 15, à la corde 15, mais c'est le 7 à la Cimerea qui a une course dans les jambes maintenant, donc peut-être on va progresser là-dessus pour l'entraînement d'Elsangles. Bon, voilà Kevin, merci pour le premier week-end. On a une belle semaine à Ascot, on n'a pas vraiment le temps d'en parler, c'est le meeting de Royal Ascot la semaine prochaine. C'était une superbe semaine pour ceux qui aiment le plat, avec vraiment des très bons chevaux. Il y a beaucoup de Français puisqu'ils vont faire le déplacement, des chevaux français. Donc on s'attend quand même à une belle semaine, Kevin. Ouais, on n'a jamais eu autant de Français quasiment au départ à Ascot que cette semaine, en tout cas pas depuis longtemps. Peut-être que les plus anciens d'entre nous se souviendront de meetings d'Ascot où on a eu beaucoup plus de monde, mais on a quand même de très très belles chances à faire valoir. On a les Yegada Centurion avec Big Rock et Blue Rosen qui vont se produire cette fois avec Christophe Soumillon en selle, puisque Aurélien Lemaître a été plus ou moins débarqué, ce qui était relativement logique. On a aussi Ramatuel qui va se produire là aussi avec Aurélien Lemaître qui a été changé. Cette fois, ce sera pour Oshin Murphy, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on aura entre autres ceux-là, puis on en aura d'autres aussi qui auront des très belles chances. Métropolitane notamment, qui a gagné la poule d'essai des poulains et qui va couvrir les Saint-James. Donc voilà, on a très très belles choses à voir tout au long de la semaine et il va falloir être totalement devant sa télé pour regarder ce qui va se passer du côté d'Ascot. Et on rappelle qu'on peut jouer toutes ces courses, sont disponibles sur The Turf, l'application The Turf. Voilà, il y a même les images si vous voulez. On peut regarder. Voilà, on a vraiment une bonne semaine et vraiment des bons chevaux. Voilà. Ça, c'est la meilleure semaine de plat de l'année pratiquement. Il y a des groupes 1 tous les jours, ça va être très bien. Bon, merci Kevin. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Après Gilles Babin, après Kevin Nicole et après tout ce qu'il fallait savoir sur le prix de Diane. Il y a de l'obstacle également ce week-end. Cela avec vous, Samy Boisa, et avec notre consultant. Salut Thomas Borin. Salut Dominique, salut Samy. Comment allez-vous, cher ami? Ça va super, on est là, tout va bien. Bon, il y a du monde demain à Hauteuil, étonnamment. D'habitude, on pleure les partants. Là, ça déborde. Ça déborde. Tant mieux, ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. On a 8 courses avec un début de réunion à 11h55. Mettez votre réveil et faire ça avec Samy. On commence avec une course d'AQPS. C'est le prix Al Capone 2. Al Capone 2 qui est le champion qui a bercé votre enfance. Si on a une grosse pensée pour votre papa, Jean-Yves Borin. Voilà, c'est une course pour des demi-cents, comme Al Capone. On était un demi-cent, frère de The Fay Love. Donc voilà. Ça. Bon, que de souvenirs. Allez, on y va pour cette épreuve qui a réuni 10 concurrents. Alors, on a un terrain qui va être rapide, j'imagine. On en est à 4. Eh oui, 4. Ouais. 4, ouais, mais c'est un faux 4 à mon avis. Comme il ne pleut pas trop à Paris, on va être sur du 3-8, 3-9. Hein. Non, ça va avancer. Ça va avancer. Hein. Non, mais ils assurent pour au moins arroser pour qu'on soit à 4. Mais bon, mais à 4 à midi, oui, on va arroser. On ne va pas arroser jusqu'à 11h du matin. Non, mais bon. Peut-être. Peut-être. Dans ces premières, Thomas, l'attraction, on va dire, peut-être de cette réunion, c'est Caron Le Rouge la première fois sur le steeple, le 8. Ouais, totalement, c'est ce que j'avais vu en termes
En termes de référence sur les S, ça va être le cheval à battre. Alors oui, débutant steeple, mais en qualité, il est largement au-dessus de ces chevaux-là, je pense. Là, il trouve un très bon engagement pour débuter sur le steeple. 3005 en plus, ça va être parfait pour lui. Donc, ouais, je pense que ça va être le cheval de base. J'y associerai le 2, Capa d'Estruval, voilà, qui s'est montré en province, qui reste sur 2 gagnants, qui va découvrir Auteuil, mais voilà, qui va être amené gentiment pour cette course. Et derrière, on peut rajouter le 4, Katowice, qui vient de bien se comporter dans un lot de femelles. Et je reprendrai aussi peut-être le 10 King Cross qui est tombé à la rivière l'autre jour et qui avait fait des très bonnes perfs l'autre jour avant à Compiègne. C'est dans la même course de Katowice, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Elle était tombée à la rivière, donc on n'a pas vu grand-chose, mais ses performances à Compiègne en haie, elle s'était classée seconde et elle avait gagné dans des lots corrects, donc voilà, je pense qu'on peut la reprendre. Je suis d'accord avec toi, j'ajouterais juste le 5, peut-être Cadeau de l'Est, qui a eu une course pour sa rentrée en quelque sorte. Peut-être qu'on sera encore mieux avec une course dans les jambes cette fois-ci. Donc on ouais, totalement. Ouais, l'autre jour, il court très bien. Il s'était classé 5e, c'était Auteuil, je crois. Ouais. Et oui, un cheval aussi à mettre dans la sélection derrière. On est d'accord, Caram le Rouge, le 8, c'est quand même... voilà, en plus, il a le physique, j'ai l'impression. Voilà. La deuxième, c'est un groupe 3, le prix Christian de Tréderne. Il y a peu de partants, 7 partants, mais c'est ouvert, j'ai l'impression, non? Bah, plus que 6, parce que le Chaillé, Louise de Montmirail est non partante. Donc c'est dommage, elle faisait partie des juments qui étaient à surveiller. Là-dedans, je pense qu'il y a le 3 Royal Mili Diaz qui a fait forfait le week-end dernier dans la Barca, je crois, qui a été non partante justement, voyant que cette course a été creuse. Donc voilà, une course qui lui ouvre grand les bras. Donc pour moi, ça va être la jument de la course. Et derrière, on peut ajouter des chevaux qui sont durcis comme le 4 Athéna, lui, qui est très régulière. Et j'ai bien aimé la fin de course du 7 Cristal du Seuil en dernier lieu. Jument qui se monte de l'arrière, qui finit très vite. Le fait qu'il n'y ait que 6 partants, voilà, pour une 2-3e place, elle est à surveiller. Moi, le Grême, c'était on va dire un bon cheval, une bonne pouliche en plat. Et ces 3 courses en obstacle sont plutôt bonnes. Je suis curieux de voir ce que ça va faire. Donc peut-être rajouter également l'As à Grême. Ouais, totalement. Après, oui, c'est vrai qu'elle a été irréprochable. Après, c'était toujours dans les petits lots, mais ouais. C'est vrai qu'elle avait un peu de qualité en plat. Donc pourquoi pas derrière Royal Medias, elle est totalement. Elle peut prendre une 2e ou 3e place sans problème. Ouais. Royal Medias, c'est sa dernière course qui m'a. Bon, je sais pas trop quoi en penser. C'était une 6e place, pas. Bon. Ouais, mais après là. Ouais, pour le coup, après les 2 fois d'avant, c'était bien quand même. Ouais. Après l'autre jour, c'était contre le Léo Rambo, c'est 4003, c'était contre les bons. Là, que femelle, normalement, logiquement, elle vaut largement ces chevaux-là. Ah oui, ces juments, quoi. La 3e, c'est une listed sur le steeple, 4400 mètres, le prix Xavier de Chevigny. Moi, je suis reparti sur le 2 Invidis, le 3 Infrarouge. Et je suis curieux de revoir le 10 Jeune Coco en bas comme ça me saute aux yeux. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien aussi Las qui vient de gagner le quintet en dernier lieu. Là, pareil que à QPS, c'est un bon engagement. C'est un peu rapproché, mais ça ferait court à 15 jours. Mais sur la forme, je pense qu'il faut la reprendre. Et assez d'accord avec toi avec la sélection que tu as pris, là, le 2, le 3 et le 10, Jeune Coco. La 4e, c'est à réclamer. Qu'est-ce que tu vois dans cette course? Moi, j'ai vu le 5, le Lascar. Ouais, bah c'est ce que j'avais vu aussi. Le Lascar, j'aime beaucoup le Lascar et j'aime beaucoup. Je reprendrai l'As peut-être avec Pictel. Voilà, qui a des trites à faire valoir. Voilà, qui court à réclamer, mais sur les anciennes paires, c'était très bien. Donc je rajouterai l'As et Pictel, moi. La 5e, c'est le prix Gilbert Gallo sur le steeple pour des 5 ans et plus. Qu'est-ce que tu vois dans cette course-là? L'autre jour, j'ai bien aimé le 2 Indulgente qui a vraiment très bien couru. Avec elle, je rajouterais le 6 Isaline de Chandou. Je lui manquais pas facile, mais qui a du gaz quand même. Donc voilà, j'étais parti là-dessus. Pourquoi pas après le 5 Joli Mag.
Voilà, des juments qui sont très régulières et qui devraient participer à l'arrivée. C'est exactement les trois que j'ai mis en tête. Je rajouterais Baptême du Bocage quand même, on va le garder. Ouais, avec la décharge, pareil, voilà, queue femelle, je pense qu'elle est dans son élément. Donc, jument qui fait bien aussi les parcours de 3005. Jument qui a du rythme, ouais, je rajouterais là ceci. Et alors c'est pas du tout le même lot, mais le 3 Oxaxalina a très bien gagné pour sa dernière course, on vient de finir en avançant. Donc bon, pourquoi pas, s'il y a une cote intéressante, ça peut être un bon. Ouais, totalement. Pour les amateurs d'outsider, je pense qu'il faut pas la rayer. Je suis assez d'accord. La 6e, c'est un handicap divisé pour des 4 ans. Qu'est-ce que tu vois dans cette course-là? Eh ben moi j'aime beaucoup là-dedans. Alors attends, je me mets dessus. Hop. Tac. Alors qu'est-ce que Alors moi là-dedans j'avais bien aimé le 15 qui a peu de parcours, mais je pense qu'en 52 de valeur, je trouve qu'il est très bien placé. Voilà, je prendrais le 15, Mathieu Pitard, Kevin Nabet, je pense que ça vient pas pour rien. Et je reprendrais peut-être aussi le 7 Kalamata. À Fontainebleau, c'était très bien. Bon, le dernier coup, elle vient d'être arrêtée, mais je reprendrais peut-être aussi le 7 Kalamata. Et pourquoi pas le 3 High Exit qui vient de gagner à réclamer. Et le 2 Mazarin du Berlay. L'autre jour, je m'attendais à mieux, mais bon, là, dans une deuxième épreuve, normalement, c'est quand même ça fait partie des valeurs sûres. Donc, hélas, Clipper vient de bien gagner au Lion d'Angers. Il reste sur 2 gagnants et l'autre jour il a vraiment bien accéléré après la DER. Donc voilà, As-2, 7-15 pour moi. Le 2, ce qui me fait peur, c'est le terrain rapide comme ça. On m'a toujours dit que c'était pas trop son terrain. Sinon c'est vrai que c'est un très bon cheval. Ouais, puis au vu des références contre les chevaux qui courent, normalement là il trouve quand même un bon engagement, donc je pense qu'on peut pas le rayer non plus. Moi, je suis d'accord avec toi, le 3 Exit, alors c'était un réclamé la dernière fois, mais il a vraiment bien gagné avec son jeune jockey Johan Babo. Donc moi je sais pas, je trouve que c'est intéressant de le reprendre, que la manière était quand même bonne. Et même, je sais pas si tu l'as mentionné, mais le 9 Sir Louis avait bien couru la dernière fois également, c'était dans le quintet, où il y avait des inédits, tout ça. Là, je trouve que Sir Louis est bien en progression, le numéro 9, donc j'aime bien. Après, je suis d'accord avec toi sur le Casar de Forez, le 15. Et ouais, je suis assez d'accord. Moi aussi, l'autre jour, le Sir Louis, il avait débuté timidement à Lyon, je crois. Et l'autre jour, il a montré un autre visage. Je pense que ça va être un cheval qui va être amené gentiment pour ces courses-là. Donc, oui, je pense que ça va être un cheval à suivre. Et ça, c'est le 16 Blas. Alors ça, j'avais adoré à Cagnes. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit en faire. Ça mérite bien une petite pièce comme ça, voilà, pour en S4 sur The Turf. Mais à Cagnes, c'était super. Parcours école à chaque fois, mais cette dernière aussi, on a fini arrêté, mais c'était bien dans le parcours. Je sais pas vraiment pas quoi en faire avec ce 16 Blas. Ouais, à voir. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans le doute avec lui, mais pourquoi pas dans un lot comme ça, pourquoi pas. En tout cas, si on fait un multi, un Z4, tout ça, je le garderai en associé derrière quand même, on sait jamais. Ça peut. T'as raison. La 7e, le prix Rigoletto, c'est un Steeple Enlisted pour des 5 ans et plus. Tu montes dans cette course-là en plus, Thomas, avec Saint-Romain du Derby. Oui, Saint-Romain du Derby qui est à reprendre sur je pense que la dernière course, elle n'est pas à prendre en compte. 3005. Il avait beaucoup plu, la piste très lourde, c'est pas pour ses aptitudes. Là, le fait la piste va être quand même plus à son avantage. Donc voilà, on n'a pas la première chance, je pense, de la course, mais je pense que c'est un choix moi j'y compte pour faire l'arrivée quand même. Voilà, je me vois prendre une bonne place avec lui. Là-dedans, il y a le 2 Speed Emile et puis le 13 King to Be l'autre jour qui a gagné facilement, et le 14 Full Delta aussi. Voilà. Moi, ce que j'avais vu 13, 14, le 10 Johnny Rock, et pas oublier le 3 Echo Chandou qui a des titres à faire valoir. Après, je sais pas s'il est peut-être pas un peu fâché avec le style d'Auteuil. Le dernier coup, il a fait pas mal d'hésitations. Il a pilé un peu au Ride Ditch, il a pilé à la rivière. Mais bon, s'il est fluide dans ses sauts, c'est un cheval quand même à pas oublier. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur le 2 Speed Emile, c'est ce qui me saute aux yeux tout de suite, on va dire.
lorsqu'on regarde ça. Là, ce gardien de but, il n'est pas aussi... alors, il est toujours top weight, mais il n'est pas aussi haut que dans des précédentes courses. Et il court bien dernièrement, donc pourquoi pas l'As gardien de but également. Ouais, je suis assez d'accord aussi. L'As gardien de but, faut le prendre aussi. Et Johnny Rock, le 10, moi, c'est le terrain rapide. Je ne sais pas trop comment penser. On l'a surtout vu dans des terrains très lourds, on va dire. Ouais, c'est sûr. Ouais, après sur ses performances, je pense qu'il va faire partie quand même des chevaux de la course. Hein. Faut voir, mais moi, je lui vois quand même une bonne chance. Et la 8e, la dernière, on est sur les haies, 3600 mètres, un handicap divisé pour des 4 ans. Qu'est-ce que tu vois dans cette course Le 6 Caliandra. J'ai adoré le 7 Caltiran en dernier lieu. Oui. Il a vraiment fait une super course. Le 8 Blissimo, je pense qu'il faut le reprendre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi là-dedans et puis le 9 Magic Pike, malheureusement l'autre jour il est tombé à la EDC, mais bon, je pense qu'il fait partie des choix à suivre. Le cheval qui a déjà bien fait dans ce genre d'épreuve. Donc voilà, pour moi j'avais vu 6, 7, 8, 9 et le 3 casse-tête aussi. J'avais bien aimé quand il avait gagné. Ouais, je suis d'accord. Alors le 7, c'est vrai que Caltiron, je vous invite à revoir la dernière course en replay parce qu'on voit que lui pour finir. Ah ouais, il avait crevé l'écran. Oui, pleine piste comme ça, ça s'est ouvert et il a avancé au bras comme ça. C'était vraiment très bien. Je suis d'accord avec toi, je rajouterais avec 3 le 3 casse-tête. Le 5 Knoxville quand même a bien... Et ouais, c'est ce que j'allais dire, je viens de repenser à la course de Nantes. Je pense que l'autre jour il est 3e, il n'y a pas grand-chose à l'arrivée. Il a été pris un peu de vitesse dans la détente, il a été un peu surpris, mais par contre il a fini drôlement vite. Je pense que connaissant Arnaud Chaillet, je serais pas surpris qu'il fasse l'arrivée dans cette épreuve-là. Et on a fini vraiment bien vite à une accélération à la Chaillet en quelque sorte. Exactement, ouais. Et il y a la ligne avec le 13 Bodino qui est mieux placé au poids cette fois-ci par rapport à Knoxville. Voilà, merci. Voilà, Dominique, c'est fait pour les... Ah bah bravo, merci Thomas. Écoutez, merci Dominique. On va maintenant passer, parce qu'il y a également des trotteurs ce week-end. Trotteurs, c'est avec Gilles Barbarin. Non, Gilles, on l'a déjà vu. Gilles Curins qui est avec nous et Lucas Quentin et votre serviteur. À tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Qui a dit en fin des courses ? Mais qui a dit en fin des courses ? Parce qu'on va parler des trotteurs en fin des courses, c'est ça que vous m'avez dit, Gilles Babin ? Non, c'est Lucas Quentin. Salut Lucas. Salut Dominique, ravi d'être là. Enfin nos courses, a-t-il dit. Salut, rebonjour Gilles. Rebonjour Dominique. Bon, je vais lancer le truc et je vais refiler la main à l'apprenti. Samy Boisa, vous allez faire le trot un peu ? Très bien, merci beaucoup. En fin des courses. Oui, on va. Oui. Parce que lui, il est en train de tourner galop à fond. Maintenant, ça va vous faire du bien. Entre moi et vous, demain je suis à Anguin et pas toi. Ah non, moi j'y vais pas. Oui. Demain c'est relâche. Comme je suis d'un naturel assez paresseux, je serais tenté de vous dire pour le prix de New York et le Z5 ordre, on prend les mêmes heures commence. Cash Bank BJ, L'Oréal l'année dernière, avec le 10. Là, il a le 13. Kennedy, c'était classé 2e. Peut-être le jumelé encore. Lucas. Ouais, moi, Kennedy, j'ai peur que ce soit un peu la fin, qu'il soit un peu moins bien qu'auparavant. Ouais. Mais Cash Bank BG, oui, on peut le reprendre. Après, Inexcess Bleu, c'est vraiment un top cheval, il va être dur à battre. Ouais, mais moi, je crains avec Inexcess Bleu, je pense que c'est un cheval de grande tenue. Ouais, voilà. c'est l'optique, c'est la courte distance. C'est la grande tenue. J'ai fait mon pronostic, je suis obligé de le mettre dans un pronostic grand public, mais j'ai failli le Alex Abrivard lui dit dans la presse qu'un tel cheval, s'il pense que c'est ce cheval-là, il doit s'adapter. Ah oui, ça adapte. Je suis d'accord avec ça. Votre favori, Lucas Quentin? Inexcess Bleu, Michel Gallet, je me rappelle, il y a un an déjà, il comparait à un cheval comme Clean Game. Ouais. Ils en font vraiment des limites inconnues. Moi, je pense que c'est le cheval de la course. Ouais, possible. Gilles? Oui, bien sûr, et Inexcess Bleu, c'est le cheval de la course. Moi, je ne suis pas inquiet du tout pour son aptitude au parcours. Les vrais bons, ils vont sur toutes les distances, donc je ne suis pas inquiet. Mais bon, il faut lui opposer Bordeaux-Est, qui a un très bon numéro le 3, qui vient de très bien courir. Moi, je lui oppose quand même Kennedy, malgré que mon copain à côté, il le pense un peu fatigué. Là, le numéro 1, l'Autostar, il va se retrouver caché, il démarre vite, donc il va avoir un bon dos tout de suite. Donc ça peut sauver une place, hein. Il a une première chance d'être dans le quintet.
Après, il faut quand même se méfier du cheval de Dominique, Harlem de Bussy, qui avait fait des heures de gloire à Dominique Cordier à l'occasion d'un prix de Paris il y a 2 ans. Exactement, on avait invité Christian Ecala. Alors justement, il y a 2 chevaux de classe dans la course. Il faut être clair. On a 14 partants, on a 2 chevaux de classe. On a Harlem de Bussy, on a Inexcess Bleu. Et les 2 sont des chevaux de grande tenue. Exactement. Voilà. Mais tu peux pas rayer Harlem de Bussy sur ça. Et Harlem de Bussy, sur sa classe, il a quand même un bon numéro Autostar. Et ça serait quand même de l'écarter complètement. Ce serait ça serait prendre un gros risque. Et puis moi, je rajouterais simplement le 8 Dogger Ass. Alors pourquoi ? Parce que celle-là, je l'ai pas mis, je crois. Alors il est drivé par Eric Raffin. Il vient d'être quand même 3e en Italie du bon Zozak. Oui, Deuzak, vainqueur du Critérium des 3 ans. Ils sont confiants dans la team Gauchadoro, mais il faudra gérer ce numéro. Quoi. C'est le numéro, mais bon, avec Eric Raffin, il est en plein boom. C'est le meilleur driver actuel. Donc il peut se sortir de tout, Eric. L'outsider de RTL, c'est Enzo Dessart. Voilà un bon cheval. Oui. Pas du tout une impossibilité. En plus, il a un bon numéro. Il va sucer les roues. En gain, c'est 80% de réussite dans les 5, je crois. Il est tout à fait capable d'être dans le 15. C'est sa piste. Voilà. Il aime ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de la ligne établie lors d'une des courses références, à savoir celle gagnée par Goldmancourt avec Alexis Colette? Moi, j'aime pas trop la ligne. On est obligé de les mettre pour être 4-5e. Pour une 4-5e place. Pareil pour Gardner Snow. Tout à fait le droit d'être 4-5e. Après, ils n'ont pas de super numéro. Il n'y a pas de marge. À Anguin, avec les chevaux qu'il y a, avec des chevaux comme Inexcess Bleu, Bordeaux S et tout, qui ont des super numéros, ça me paraît quand même compliqué de revenir de la 2e ligne. Bon, Samy Boisin, différence entre le trot et le galop. Au galop, les pouliches de 3 ans, elles courent le prix de Diane dimanche. Vous savez ça. Oui. Okay. Au trot, les pouliches de 3 ans, elles courent le prix de la place duplex. C'est la première course du programme de ce samedi à Anguin. Elles sont 10 au départ, si je ne m'abuse. Non, même 9. Elles ont 3 ans, elles n'ont pas gagné 25 000 €. C'est vous qui animez à partir de maintenant. Et on est à l'attelé, c'est 2150 mètres. Avec toi, Lucas, là, cette première. Ouais, il y a 2 pouliches qui viennent de faire vraiment impression. La Ratchenu et le 6, le numéro 6, et la Diva Suprême, le numéro 8. C'est pas évident de les départager. Moi, je pense qu'on peut faire le couplet pour débuter la réunion. Elles ont vraiment laissé 2 grosses impressions. Ouais, elles ont laissé une belle impression. Moi, j'ai une jument que je connais bien, que j'ai vu courir les 3 fois où elle s'est présentée sur un champ de course avec mon ami Jean-Charles Piton. C'est le 9 Lilou Atou. Alors, c'est la seule qui va être en seconde ligne. Mais bon, quand il y a peu de partants comme ça, c'est pas très grave. Attention, c'est une jument de qualité. À chaque fois, il a été obligé de partir au ralenti parce qu'elle est très compliquée. Mais vraiment très compliquée. Elle a toujours fait des retours, des très jolis retours. Donc moi, franchement, je vous conseille vivement en seconde ligne de se méfier de cette jument-là. Parce que cette fois-ci, elle ne va pas perdre 20-30 mètres comme elle a perdu à chaque fois. Et bon, évidemment, il y a les deux grandes favorites, mais voilà, c'est marrant, il y a un Super 4 dans cette course-là, et surtout ne pas l'éliminer dans le Super 4. Je suis d'accord avec toi, j'ai le croisé la roche, ça faisait un drôle de truc. Hein. Je l'avais vu se qualifier à Grosbois, et les 3 fois qu'elle a couru, j'étais aux courses. 3 fois. En plus, c'est Jean-Charles qui l'a drivé, mon ami, donc j'ai regardé ça de très près. Et attention, c'est une très bonne jument, elle peut jouer les troubles faits. Je suis d'accord. Dans la deuxième, c'est la même course, le prix, mais c'est pour les mâles cette fois-ci, le prix Bonne Nouvelle avec toi, Gilles. Prix Bonne Nouvelle, oui, avec moi je vais prendre les gars en forme, l'écurie Chavat, qui a encore gagné 3 courses dimanche dernier. Ils le 4 alors en plein boom. C'est le 4, les anneaux d'Alouette. Donc moi, ça sera mon favori. Je pense qu'il sera favori d'ailleurs de cette épreuve. Et après, j'aime bien le 7, Lucky Castellet. Et peut-être une petite cote avec l'As Laborantin. Ouais, moi je te rejoins, Gilles. Lisano d'Alouette, il est vraiment très très estimé par la famille Chavat. C'est leur meilleur L. Il est annoncé prêt par son entraîneur. Et si tel est le cas, pour moi, il va tout simplement s'imposer. La troisième, alors on est toujours sur la même distance, mais c'est facile pour les 4 ans et les femelles avec toi, Lucas. Ouais, une course pas évidente à déchiffrer, mais j'ai retenu en tête Kelly Princess. Elle est très délicate comme le montre sa musique, mais elle vaut largement une course de ce genre, donc j'irai vers Kelly Princess, le 10. Ouais, une course un lot très homogène, ça va être une question de parcours. Ma favorite quand même, ce sera le 3 qui vaut à Duperche. Voilà, un très bon numéro. David Thomas vient de très très bien courir la dernière fois. Elle était déférée ce jour-là des 4 pour la première fois. Cette fois-ci, attention, elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. Donc la donne change un peu, mais moi j'aime bien ce 3 qui va à Duperche. Et on va prendre un cheval de la deuxième ligne. On va lui opposer le 16 Courga de Loup. La quatrième, on en a parlé, c'était le quintet. La cinquième, on est sur 2875 mètres pour des 4 ans. Avec toi, Lucas. Moi, je mise sur un doublé de la famille Chavat lors de cette réunion avec Kataki Wallis, le 11. Il n'était pas à 100% lors de sa dernière sortie, il avait été malade, il avait des excuses à faire volard.
C'est un cheval délicat, mais qu'ils aiment beaucoup et qui a des lignes solides. Il a notamment battu Calsfella, donc je lui fais confiance. On peut faire le report alors, c'est ça? Je pense. D'accord. Gilles? Ouais, il marche sur l'eau, les Chaval, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment en grande forme. Là, c'est Eric Raffin le pilote. Avant le coup, s'il est sage, évidemment, c'est un cheval qui est un petit peu délicat, donc il faudra quand même qu'il soit appliqué d'un bout à l'autre, mais ça semble être une bonne base dans ce cas-là. Moi, je lui opposerai le 5 Edouard Sabat et le 9 Elton Wise. C'est l'écurie du Val d'Estaing, à mon avis, pourrait bien se rappeler à notre bon souvenir. La 6e, on est toujours à l'athlée, 2800 mètres. C'est pas pour les 7 à 11 ans avec toi, Lucas? Ouais, moi je fais confiance au numéro 12, Hobbs. Il est bien meilleur que ces chevaux-là, je trouve, en classe pure, mais il est très délicat. Ouais, il est déféré des 4 pieds après 2 courses de rentrée. Je me dis qu'il est capable d'un numéro et que c'est un peu le jour pour voir quelque chose, quoi. On est d'accord, pour moi il est même complètement déclassé. Ouais, il est déclassé. Voilà, il est complètement déclassé, donc s'il évolue à son niveau, il n'habite pas au même étage que ceux-là, donc il va être, à mon avis, dur à devancer. Je lui opposerai quand même le 6 Grégor avec Eric Raffin, qui avait aligné les bonnes performances l'an dernier, a eu un gros passage à vide et il revient bien, donc attention, c'est un cheval de classe. Et un petit outsider, ce sera le 2 History Magique. Pour Hobbs, c'est quoi? Faut voir le 8 pour voir s'il est calme. Ouais, en partie. C'est vraiment un cheval spécial. Et même si on est bien au 8, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Vraiment, la famille Abrivard a du mal avec celui-là. La 7e, on est au monté cette fois-ci pour des 7 à 11 ans avec le président normand, Gilles Curens. J'aime bien Greta, moi, c'est une jument de qualité. Je sais qu'elle fait une rentrée d'ailleurs. Le micro. Des antérieurs, c'est une bonne jument. C'est une jument qui a... Gilles, bien le micro proche de la bouche. Voilà, c'est une jument qui a croisé le fer avec dans une toute autre catégorie. Elle est redescendue un petit peu de catégorie. Donc moi j'aime beaucoup ce 12 Greta. C'est quand même une course qui est relativement ouverte. Je vais lui opposer le 17 Go Orno qui vient de s'imposer. Et le 8 Give Me. Et moi je rejoins Gilles en partie avec Gornot le 17. J'aime beaucoup ce cheval, il est assez froid, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est encore là à l'heure actuelle. Et il vient de s'imposer à la mode, donc je pense qu'il peut en mettre le couvert. La 8e, c'est pour les J, il est 5 ans sur 2875 mètres à l'attelé, avec des chevaux qu'on connaît bien, Quentin. Lucas. Pas de soucis, t'inquiète, Samy. Oui, le 13, Gilord Viva, je lui fais confiance. Lors de ma première ici, je lui avais fait confiance, il me l'avait bien rendu, donc je ne résilie pas l'abonnement. Je retourne sur Gilord Viva. Ouais, c'est le cheval de la course. L'autre jour, il quand même... Il a été fort l'autre jour, il a été fort pour aller au poteau. Il marchait 11-9 et c'était un relativement bon chrono. Voilà, oui, moi je suis d'accord, c'est le cheval de la course. C'est le numéro 13. Faut peut-être se méfier du 2 Jasper Pilla. Oui. Et Just Deronville qui a une chance aussi là-dedans, qui paraît compétitif. Donc je rajoute le 12 Just Deronville. Et ça sera peut-être même mon favori, Just Deronville. Je vais changer de favori. Allez, au panache. Ouais, c'est un cheval que j'aime beaucoup, Just Deronville. C'est un bon cheval. Ouais, il avait très bien couru. Il avait très bien couru un coup à Vincennes où il était parti au galop. Après, il avait été deuxième à Marseille. J'étais là ce jour-là. Mais l'autre jour, il a bien gagné. Donc moi, je change de favori. Je mettrai donc le 12 Just Deronville devant le 13 Gilord Viva. Il ne faut pas trop s'inquiéter pendant le parcours. Il a une allure des fois assez particulière. On a l'impression qu'il est tout le temps un peu hésitant, mais c'est son allure. C'est un très bon cheval. Il aurait, à mon avis, été un peu plus avantagé sur la grande piste de Vincennes. Mais bon, en gain 2008, ça reste quand même un grand tracé. Et la dernière, la 9e, c'est le prix de Blamont sur toujours 2850 mètres. Les 6 et 7 ans, Lucas. Oui, moi j'ai fait confiance au 16 Ibson Duvernay. Je sais qu'Yannick Henry il compare à un certain Iwi Rock qui a 140 000 € de plus sur son compte en banque. Et je lui ai associé le 4 Idaho. Je l'aimais beaucoup en Suisse et l'avant-dernière fois en gain, il avait été malheureux. Je sais que c'est un cheval que Kevin Baudon aime bien. Je lui passe le bonjour. Salut Kevin Baudon. Ouais, Idaho, je suis d'accord. Après, moi je trouve que c'est une course. Pas facile. Ouais, pas facile à déchiffrer. Donc Idaho j'aime bien. L'autre jour là il y a le Ninon Point Lace là. Excusez-moi, moi j'ai toujours du mal avec ces noms à coucher dehors. Donc le 8 Velstom drivé du Val d'Estaing. Donc je vais pas inventer grand chose. 4-8. Un 9 points last. Ouais, c'est ça. J'ai du mal. Voilà pour Anguin. Est-ce qu'on a regardé un peu pour dimanche Moi j'ai des choix. À Cherbourg j'ai le 209, le 302 et le 704. Et à La Capelle, le 206 et le 604. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, Gilles ? On va rester quand même honnête avec nos turfistes qui suivent Radio Balance. On va pas en inventer. J'ai pas eu le temps de faire le papier ni d'une réunion ni de l'autre, donc on va s'abstenir. On a fait Anguin sérieusement, mais on ne peut pas tout faire.
On a aussi un groupe 1 en Finlande avec Go Boy, Lucas. Oui, exactement. Go Boy en Finlande, c'est incontestablement le cheval de la course. Il avait échoué l'année dernière pas grand-chose face à Étonnant. Là, il n'y a pas Étonnant sur sa route. Le lot est largement dans ses cordes. Avant le coup, il fait peur à tout le monde. Il doit s'imposer, tout simplement. Le 7 Go Boy. Oui, bien sûr, Go Boy, avant le coup, il est au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas trop de partants, donc il va pouvoir, il a le numéro 7, il va pouvoir prendre son temps en partant certainement pour se mettre en deuxième épaisseur. Et puis attendre le moment opportun pour venir. Mais attention à Gaïcha Speed. Gaïcha Speed, c'est une jument qui fait bien la courte distance. Elle a le 1 à l'Autostar. Anthony Barrier reste quand même le vainqueur de ces 2 dernières éditions. Donc jamais 203. Donc évidemment, elle est nettement moins bonne que Go Boy. Mais elle a tout à fait le droit d'être dans les 3 premiers. En plus, je vous dis, moi j'aime ça quand un driver a un pourcentage de réussite comme ça sur une piste. Et puis attention, on a un 3e français, faut quand même le citer, on va Cocorico quand même, Idéal du Rocher, qui Charles Motier se fait plaisir, mais attention, son cheval c'est loin d'être nul. Après, on connaît pas trop les chevaux étrangers, là il y a un peu du pic et du carreau, mais on se méfiera quand même du 10 Diamond Troupeau, avec bien sûr Gocciadoro, toujours aussi redoutable. Qui est redoutable, et si Gocciadoro se lance au départ de Skimmy Grand Prix, il faut s'en méfier. Borubs Victory qui était 2e de l'Elite Lop, même si Go Boy sans sa faute, je pense qu'il aurait été devant lui. Voilà. Donc ça c'est juste après le quintet, c'est à 15h37, disponible sur The Turf, et j'imagine au PMU également, ça sera là. Donc voilà, bon merci monsieur. Merci à toi Samy. Merci et à bientôt Samy. À bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.